Salut à vous qui nous rejoignez pour cette émission spéciale du Petit Plateau, émission spéciale consacrée au jeu Rivals Manager. Vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, restez avec nous car on va un petit peu vous décortiquer tout ceci. Et quand je dis vous, c'est-à-dire que nous sommes quatre aujourd'hui, puisque aux côtés de Damien et Romain, on a deux invités de marque, puisque nous avons Titouan qui est donc membre fondateur de Vélo Futé, spécialiste des analyses chiffrées. Et on a Enzo alias Phoenix, qui est lui membre d'un autre podcast qu'on vous recommande chaudement, qui est le Coup Tordu, spécialiste des bêtes et des paris sportifs. Salut tout le monde! Salut, salut, merci de Salut, l'invitation. salut Enzo. Ouais, plaisir d'être avec vous, merci beaucoup. Alors, Rivals Manager, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, hein. C'est un jeu dans lequel eh bien, vous composez votre équipe, composée donc, de 30 à 35 coureurs sur base d'un budget que vous recevez en début de saison. Et puis après, ben, tout simplement, vous marquez des points en fonction de ce que vos coureurs vont réaliser pendant la saison. Et ben, pour rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu analyser donc quels sont les coureurs à prendre, ceux qui peuvent semer le doute éventuellement, ou encore simplement ceux dont il faudra peut-être se méfier. Et pour les adeptes du jeu, vous le savez, il y a chaque fois, on va dire, les meilleurs coureurs, hein, on va le dire comme ça, qui sont eh bien, répertoriés au sein d'une top league, une top league dans laquelle on va retrouver une dizaine de coureurs, n'est-ce pas, Damien? Oui, c'est une top league, c'est un choix à faire. Alors, aller chercher des coureurs ou pas, des coureurs qui coûtent évidemment très cher puisqu'ils sont censés être les valeurs les plus sûres pour la saison. Et donc moi, ma première question, ça aurait été ça, Titouan, Enzo et Romain. Est-ce que vous partez, vous, sur des choix top league, plus particulièrement d'abord, est-ce que vous prenez des gars très chers? Donc là, cette année, on voit qu'on a du Pogacar à 38, du Van Aert 35, Remco 32. On va déjà s'arrêter peut-être sur ces trois-là. Est-ce que vous mettez un tel prix et puis bah, vous bricolez derrière, ou est-ce que vous laissez tomber ce genre de prix assez élevé? Trop Euh, risqué, moi c'est non. ok, Enzo. Moi, je suis un gros noob, alors bien sûr que je prends Pogacar. Mais attention, hein, Non, non, Le, je rigole. Mais oui, le oui, vainqueur mais... l'année dernière avait Pogacar, je crois, hein. ouais, Ah, les deux ah, options se défendent, hein. vous voyez? Ouais. Romain, Mais c'est toi, vrai, mais tu... j'hésite, hein, parce que c'est vrai que ce sont trois coureurs qui inévitablement vont ramener des points. Il faut peut-être aussi préciser qu'il y a une chose qui intervient souvent dans Rival, c'est qu'on considère qu'un coureur est rentable à partir du moment où il remporte 40 fois sa mise de départ. Donc ici, si on fait un rapide petit calcul, Tadej Pogacar à 38, bah, il faut qu'il aille marquer plus ou moins, c'est quoi, c'est 1600 points. Il va les marquer, c'est une certitude. Mais c'est vrai que ça demande un effort conséquent et c'est de l'argent qu'on ne saura pas mettre sur d'autres coureurs. C'est un pari, Je suis pas sûr hein, que euh, ce soit une certitude, hein, 1600 points. non? Ouais. Est-ce qu'il n'était pas 1700 pour la l'année saison passée, Mais il les a 2022? fait. Maintenant, il fait une belle il, saison l'année passée. Il il peut peut faire une faire belle saison. 1700, il peut faire 1800, mais quoi, au mieux, il va gagner un tout petit peu de sa valeur, quoi, pas beaucoup plus. Ouais, En termes de rentabilité, il peut être rentable, mais la probabilité qu'il fasse moins bien que plutôt mieux, je pense elle est plus grande, c'est quoi. plus fort. Ouais, tout Ça, à c'est une fait. Elle est réflexion plus grande, et intéressante puis il suffit qu'on... qu'il se pète la gueule une fois, et c'est terminé. Ah ben, ouais. Alors, c'est une réflexion d'abord intéressante qui doit s'appliquer un peu à tous les coureurs, ce genre de truc. Effectivement, où est le risque de faire moins bien pour le peu que tu peux gagner avec tel ou tel coureur? Moi, j'essaye de voir ça comme ça aussi. Et Hmm. alors, sur le fait qu'il se pète la gueule, ben, justement, c'est un peu, il y a aussi un côté stratégique. Moi, je les prends pas non plus, ces cotes-là, pour deux raisons. La première, bah, tu fais de la dire, c'est s'il se pète la gueule et que tu as un gros souci, bah, tu as claqué beaucoup de points. La Bah, deuxième, même c'est s'il que rate une ou deux courses, hein, en fait. oui, Même, ça imaginons peut aller qu'il relativement il vite. soit malade et qu'il rate le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, juste ça. Déjà, Ouais. c'est quasi foutu, quoi, pour la rentabilité. Ouais, l'année passée, il le fait sans Liège. Mais bon, oui, mais je comprends l'idée, tu as raison dans ce que tu veux dire, quoi. Mais moi, la deuxième chose aussi, c'est qu'en fait, après, j'ai trop dur, donc je dois me priver de trop de choses. Si je prends des coureurs à ce prix-là, derrière, t'es obligé de te priver de pas mal de noms intéressants. D'un autre côté, s'il lui arrive rien, c'est quand même un mec comme Pogacar ou même un mec comme Wout, c'est quand même des certitudes, c'est des mecs réguliers, quoi. Mais au-delà de ces trois noms-là, en fait, Top League, on a par exemple Philipsen et Vlasov à 19. Ben, en fait, c'est deux fois moins que Pogacar. Donc là, ça Ouais. peut peut-être devenir intéressant. Maintenant, Pogacar va peut-être mettre deux fois plus de points que Vlasov, hein. Je sais pas, vous, dans la Top League, s'il y a un nom quand même qui ressortirait.
Pour moi, les Euh, deux plus intéressants, c'est Van Der Poel et Alaphilippe. Alaphilippe, bah, Parce qu'il sort de 2 saisons moyennes, parce que le maillot de champion du monde pèse beaucoup. Je suis pas certain qu'il ait complètement régressé. Et à 22, c'est pas grand-chose par rapport au potentiel qu'il peut avoir au top de sa forme. Au top de sa forme, c'est un coureur qui vaut plus de 30, je pense. mhm. Donc voilà, je calcule ça comme un gain potentiel de 8 points de valeur. Et idem pour Van Der Poel, c'est-à-dire que Van Der Poel, s'il a pas de problème avec son dos, qu'il commence avec l'Omloop dès le départ, je pense que dès Paris-Roubaix, ou les Ardennaises, il peut déjà avoir rentabilisé sa cote si tout se passe bien pour lui. On connaît son potentiel. Donc c'est deux gars qui sont en fait, qui pour moi sont censés valoir plus. Donc à partir de là, pour moi, c'est les plus intéressants et s'ils n'ont pas de pépins, au top de leur forme, c'est les meilleurs dans leur discipline. Van Der Poel, pour moi, c'est le meilleur Flandrien. Mhm. Et Alaphilippe, c'est le meilleur puncher. Van Der Poel, il était dans mon équipe jusqu'à ce qu'on voit que les problèmes de dos revenaient. Alors, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, Titouan, je vais rien ajouter. Van Der Poel, 100% d'accord. Alaphilippe, là, je suis plus mesuré dans le sens où est-ce qu'il va le retrouver le top de sa forme? Est-ce qu'on va revoir le tout meilleur Alaphilippe? Et est-ce que tu penses pas que l'avènement, si je peux le dire ainsi, de Remco pourrait lui jouer un peu des tours sur l'ensemble de la saison? Ils vont pas Non. beaucoup se croiser. À part sur Liège-Bastogne-Liège, Ouais. ils vont pas beaucoup se croiser. Et globalement, de toute façon, Alaphilippe, chaque année, c'est pas sur Liège-Bastogne-Liège qui rentabilise sa cote parce qu'il marque jamais de points. Ouais, Donc je vais c'est te vrai. dire, s'il finit Liège-Bastogne-Liège ou qu'il fait un top 5 ou top 10, ce sera presque du bonus par rapport à imaginer. Par contre, j'ai regardé un petit peu son calendrier. Il va aller faire la Drôme classique, etc. Ça, c'est deux petites classiques, mais ça peut faire marquer des points. Ensuite, les Stradé. Ensuite, Milan-San Remo. Tout ça, c'est des classiques qui lui correspondent bien. Ensuite, le Ronde, ça lui correspond bien. Et puis, il va faire normalement, a priori, quand même, les 3 Ardennaises. Tout ça fait que, voilà, un Alaphilippe à un bon niveau, sans être forcément au top tout le long, peut faire des top 10 partout, quoi. Et des top 10 partout, ça monte vite. Après, sur le Tour de France, il aura pas non plus Evenepoel dans les pattes. Il sera assez libre. Peut-être même qu'il voudra essayer le classement général, je sais pas. Il avait l'air plutôt motivé, en tout cas, de faire un beau Tour de France. Et puis, il restera aussi cette fin de saison potentielle. Il a beaucoup de choses à prouver cette année par rapport à l'année dernière et ses chutes. Pour moi, et il a l'air revanchard. Donc, pour moi, c'est tout bénef. D'accord. Et par rapport à l'année dernière, mais peut-être aussi par rapport à l'année prochaine, on sait qu'il arrive en fin de contrat chez Soudal Quick-Step, il va Hmm. vouloir certainement se montrer pour faire monter les enchères. Ça peut être aussi un élément, à prendre en compte pour la seconde partie de saison. Non, sur Van Der Poel, je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est le fait qu'on ait appris que son dos le gêne toujours, pardon. C'est un peu inquiétant. Là, apparemment, donc il a mis fin à sa saison de cyclocross, ou en tout cas, il fait une grosse pause. Il est parti en Espagne pour un stage avec Alpecin, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Euh, à voir. Après, l'année dernière, il avait repris sa saison très tard sur Milan-San Remo, je crois, qui était sa course de reprise, et il Ouais. fait, il fait podium. Après, quoi Puis, qu'il arrive, de toute façon, il reprend toujours assez tard la saison, oui, oui, bah, vu fin qu'il fait la février au saison de plus tôt. cyclocross, ouais, vu qu'il fait la saison de cyclocross, il a quand même besoin de souffler un petit peu derrière. Puis quand on voit son Giro aussi l'année dernière, au final, il n'y a pas un jour où il est resté au chaud dans le peloton. Et sur Alaphilippe, j'en avais déjà parlé dans un épisode du coup tordu avec, avec Vincent et Thibaut. C'est le jour depuis ce jour-là, Thibaut ne veut plus me parler. Parce que j'ai dit que, Je l'avais que pour entendu. moi, on ne retrouverait pas le Alaphilippe d'avant. Ouais. Que je ne dis pas qu'il est fini, il est très Mais loin. pour Enfin, quelle raison pour toi? parce que les gens semblent quand même dire que c'est beaucoup dû à la malchance ces 2 dernières saisons. Et je suis pas d'accord. Là où il régnait en maître sur certains types de courses, les arrivées punchy, et je parle pas que de la flèche, hein, mais je parle même sur des courses à étapes euh, qu'on a pu voir sur Tirreno ou même à la Vuelta, là où il était maître, et il y avait personne qui lui arrivait à la cheville, à part peut-être un Valverde des grands jours, bah, Bah on a vu que oui, c'est plus le cas. Valverde, mais avant ses 39 ans, quoi. Mais oui, mais c'est plus le cas. Et pour moi, je pense pas qu'on reverra le Alaphilippe qu'on a connu il y a 2 ans et demi, 3 ans. Après, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment une chose, c'est qu'il a porté pendant ces 2 saisons le maillot de champion du monde. Mmh. Que quand tu as le maillot de champion du monde, tu es observé de partout, tu es Ah suivi ouais, de mais partout, tout le monde Alaphilippe, t'attend. même avant Et, ça, enfin, c'est Alaphilippe. et oui, mais C'est. Alaphilippe avant ça était beaucoup moins surveillé qu'un Valverde de 42 ans. C'est ça qui m'a toujours choqué le plus, c'est que des fois on le regardait, on le laissait partir, ça me choquait toujours. Je me disais, mais comment ils peuvent faire ça? Parce qu'il avait, même s'il n'avait pas ce maillot de champion du monde, il n'avait pas gagné Liège-Bastogne-Liège, il n'avait pas gagné. Donc c'était un grand, 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 grand coureur. Mais
il était quand même beaucoup moins surveillé que d'autres, tu vois. Et là, le fait qu'il ait porté le maillot de champion du monde, ça l'a fait changer de dimension, littéralement. Littéralement, parce qu'il était observé de partout. Et là, Evenepoel lui a un peu piqué sa place. Il est un peu passé dans un second rang. Il va être moins observé de nouveau. Moi, je pense que c'est tout bénef pour lui. Vraiment tout Ah, bénef mais pour ça, lui. Et en ça c'est plus de sûr. ça, il a pas de... Au top, honnêtement, dans la giclette, il n'a pas d'adversaire, à part Van Der Poel sur une très courte Il distance. l'avait pas. Il l'avait pas. Pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'il n'avait pas d'adversaire. Aujourd'hui, il en a, Bah, je ça pense. dépend. C'est Ouais. mon avis, c'est un avis Ouais, personnel, hein, je ouais, ouais, veux ouais. pas. Ah, ça se trouve, il va me prouver très vite que j'ai tort, et tant mieux pour lui, hein, il va repartir sur une saison excellente. Mais moi, je pense qu'il est plus aussi dominateur qu'avant sur les étapes avec arrivée punch, enfin, les étapes pour puncher. Il a que 30 ans quand Ouais. même, hein. Il a que 30 ans, donc il a le temps de... Il a encore 2, 3 saisons explosives, je pense, potentiellement. Ouais, ouais. Ah non, mais je dis pas le contraire. Seulement, je pense que son pic a été atteint. De toute façon, il est plus proche de la fin que du début. Je veux dire, c'est normal. Tout le monde n'est pas Valverde. Hmm, je comprends tes inquiétudes. En Voilà. vrai, je les avais jusqu'au moment où j'ai écouté ses interviews et je l'ai Oui. trouvé Par extrêmement contre, ses interviews, déterminé. il a le mort dans le garçon, hein. Et du coup, ça m'a fait changer d'avis. Et Et dites, sinon, très, très rapidement, moi, j'ai pris aussi un deuxième dans ouais. Rivals Manager. J'ai pris Philipsen. Donc, pour faire les choses sérieusement, Pogacar, c'est celui qui a remporté le plus de courses l'année dernière. C'est pas un sprinter. Je crois qu'il a remporté 16 courses, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16. Et quand il s'aligne quelque part, que ce soit sur une course d'un jour, d'une semaine ou de 3 semaines, c'est pour gagner. Sauf après le Tour de France, où il y a toujours 2, 3 courses en Espagne et en Italie, où il est là un peu en reprise avant le Lombardie. Mais c'est très très rare de voir Pogacar s'aligner quelque part sans faire quelque chose de bien au final. Pour moi, même s'il est très cher, c'est une valeur sûre de scorer, sauf accident, comme tu l'as dit, Titouan, tout à l'heure. Ensuite, pour Philipsen, c'est le meilleur sprinter du monde actuellement. Quand je dis sprinter, sprinter complet. Complet, pardon, pas Hmm. pur sprinter. Pur sprinter, je mettrais Jacobsen devant. Sprinter complet, je mets Philipsen. Et je pense qu'il a vraiment pas d'égal. Il est capable de rivaliser avec le gratin des purs sprinters, que ce soit Bennett, Jacobsen, même si Jacobsen est quand même un tout petit peu au-dessus. Mais quand tu arrives sur les Flandres, il est capable de remporter des Flandriennes, il est capable de s'imposer sur des parcours très vallonnés. Il l'avait déjà fait, mais il y a quelques années sur la Vuelta en 2020, si je dis pas de bêtises. Une grosse étape bien bien vallonnée qui finit avec un final punchy où il vient s'imposer au sprint. Après, il bat Bon, des ouais, mecs comme Steimle ce jour-là. Steimle et tout, qui ouais, sont pas mais des pour un coureurs sprint, pour un exceptionnels. sprinter, fallait rester là. Oui, 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 non, Fallait mais être je dans suis ce d'accord final. avec Toi, toi. ça, je veux dire, c'est qu'il Il est encaisse très très bien polyvalent. le dénivelé. Voilà, il encaisse très très bien le dénivelé. Voilà pourquoi j'ai pris ces deux-là, même si effectivement c'est très cher. Et je tiens à dire que c'est ma première année où où je joue vraiment au jeu. Donc c'est peut-être des grosses erreurs que j'ai fait. Mais Mais en tout Philipsen, cas, souvent, les mecs très bons, je sais qu'ils choisissent peu de top league. J'ai remarqué ça en analysant après ma première participation qu'il y avait beaucoup de cotes à 5, 6 en fait qui étaient très rentables. c'est sûr que c'est pas sur les top leagues que tu peux faire Non. le plus de bénéfices. Ça, c'est. Comme l'a dit Enzo, pardon, c'est fiable, mais c'est pas ça qui va te faire gagner. Ouais. Mais et peut-être justement dans cette top league pour terminer là-dessus, est-ce qu'il y a un coureur par contre que vous ne prendriez absolument pas ou vous déconseilleriez, à tout prix? Tu as évoqué, Titouan, notamment le poids du maillot, de champion du monde. Par exemple pour Remco Evenepoel, est-ce que ça pourrait être, quelque chose qui vient un peu le perturber et du coup on se dit: «Bah 32, c'est impossible qu'il fasse une saison similaire à ce qu'il a fait l'année passée»? Pour moi, ils doivent tous rentabiliser leur cote. Il y en a Ouais, un pour lequel je suis pas d'accord. tu vas choisir le même que moi, je pense, mais on en a déjà discuté. Je crois qu'on avait déjà discuté. Ouais. Ouais. Pour moi, s'il y en a un qui est trop cher par rapport à ce que je pense va ramener, c'est Vingegaard. Ouais. Je pense qu'il est trop cher par rapport à ce qu'il va ramener au final. Il est Si tu beaucoup moins étudies polyvalent que les autres. Vingegaard, le Tour de France lui a fait rapporter plus de la moitié de ses points. Il a fait très peu de courses en 2022. Il n'a pas forcément brillé sur les classements généraux à part le Tour de France Tirreno, il fait deuxième. et le Pas Dauphiné. Tirreno, Non, Dauphiné, pardon. ouais, Dauphiné, pardon. Dauphiné. Dauphiné, voilà, ces deux courses-là. Après, il fait pas de fin de saison. Il fait pas de fin de saison. Je pense qu'il ne regagnera pas le Tour de France cette année. Donc, On même est s'il fait d'accord. deuxième, il pourra participer au reste de la saison parce qu'il n'aura pas cette charge mentale qui était une première pour lui. Je vois pas comment il peut faire moins bien. Moi, Vingegaard, c'est plus le côté incertitude. Je ne dis pas qu'il ramènera pas ses points, mais avec ce qui s'est passé justement après le tour et qu'on a entendu qu'il devait décompresser, et puis la Oui, manière c'est dont il est pas faux, revenu, c'est pas on a un faux. côté où il y a une petite incertitude de comment il va gérer la suite.
Mais Ouais. s'il a le niveau qu'il avait l'année passée, effectivement, pour moi, il sera rentable. Et ce que disait Romain sur le maillot de champion du monde d'Evenpool, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Parce que autant à la Philippe, parfois, on pouvait penser qu'on le laissait partir avant. Remco, on le laisse pas partir, c'est juste qu'on peut pas le suivre. Mhm. Donc, maillot de champion du monde ou pas, ils vont juste le voir passer, hein. Bon courage, les gars. Donc, Ouais, je je suis pense pas que ça d'accord. change beaucoup pour lui. Non, ce qui va changer, par contre, c'est son changement de statut. Ça, oui. Parce que il est passé quand même de grand espoir qui confirme pas, qui a du mal à passer la montagne et la haute montagne, à vainqueur de grand tour, vainqueur de monument C'est, et champion du monde. Donc là, il a ouais. sauté deux, trois étapes majeures quand même. Le peu de temps qu'il a mis pour corriger des grosses lacunes, je pense à la descente ou au col à très fort pourcentage. Après, Tu c'est son regardes, poids, hein. Je pense que c'est son poids qui a vraiment fait bien sûr, basculer. mais la différence est flagrante entre le Tour de Valence en début d'année et comment il grimpait sur le Tour d'Espagne. En 6-7 mois de temps, tu fais vraiment. C'était bluffant. Ouais. Ouais, Complètement. Ok, si on a fait le tour de la top league, on peut peut-être descendre un petit peu la liste. Moi, je descendrai tout de suite sur quelqu'un qui a fait fort débat, c'est Arnaud Delis. La cotation, elle a fait fort réagir. Toi, Titoir, ben, j'ai déjà vu plusieurs fois hein, tes réactions Jamais sur de la Twitter. vie. Je suis assez d'accord. Allez, moi, j'irai pas jusqu'à jamais de la vie, mais je suis assez Ah d'accord ouais, avec Pas toi. allez là. pas vous battre Alors quand là, même, hein. pas là, hein. Pas Ouais, là. Pas ouais, pour sa ouais, deuxième saison à 15. ouais. Tout le monde est d'accord ou pas? Oui, oui, oui. Je pense que le petit, il en a énormément dans les jambes et qu'on va en entendre parler très longtemps, mais ça me paraît un peu cher quand même pour cette année. Ok, Romain, je te vois dodeliner. Ouais, oui, c'est que son programme de course risque d'être fondamentalement différent, avec des courses World Tour, ce qui n'est pratiquement pas l'année passée. Mais d'un autre côté, qui dit course World Tour dit évidemment concurrence beaucoup plus grande. Donc, et je pense que la discussion va tomber directement sur Girmay après, qui J'allais est y un peu venir. dans le même cadre. C'est-à-dire que c'est des gars qui en ont plein dans les jambes, qui vont À la différence que Girmay a prouvé plus au haut déjà dans niveau, World Tour. Voilà, exactement. même sur Mhm. le Giro, en grand Gant tour, Wevelgem, Giro, ouais, Gand-Wevelgem, même Milan-San Remo, je me rappelle, on avait sorti un article en disant qu'il pouvait faire top 10 et puis il avait fait, je crois, 9e ou 10e. Donc dès le départ, il était dans la cour des grands sur les grosses courses. on va dire que Girmay, c'est peut-être un peu plus justifié. Delis, en fait, il a sa cote par rapport au fait qu'il ait couru plein de petites courses qu'il a gagnées, Ouais, tout à fait. mais pas par rapport à la valeur réelle du coureur. En fait, euh, son classement UCI et autres, il reflète pas sa place réelle dans le peloton mondial parce qu'il a évité le peloton mondial. Donc il est un peu passé par la petite porte, en fait, par la départementale au lieu de prendre l'autoroute. Mais là, il va y avoir des bouchons, quoi. Alors évidemment, son classement UCI ne reflète pas sa place dans le peloton, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a évité le gratin mondial, oui, si on veut, sur les World Tour, etc. Après, il a quand même montré face à des vrais bons mecs qui pouvaient faire des choses intéressantes, hein. Il Pas, aligne quand pas, même pas souvent quand même, hein. Il s'est fait Ah, quand même souvent battre une fois qu'il y avait des grands sprinters ou des après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que sur certaines courses, il pouvait rencontrer un ou deux mecs qu'on va catégoriser dans le top 5 mondial. La Mm. vraie différence, c'est quand tu vas arriver en World Tour et que tu vas avoir des étapes, enfin des courses par étapes qui arrivent au sprint, où tu as des équipes qui sont là, la Ouais, faut pression se placer. qu'il y a, Et puis il est c'est souvent mal pas la même placé en plus chose, de hein. lui, hein. Il est très souvent mal placé, ça c'est vrai. Et j'espère qu'une année Donc, d'expérience lui aura Tout fait à du bien. fait, Enzo, je suis complètement d'accord. Enfin, ouais, ça va faire voilà. beaucoup à encaisser. Et puis, il faut pas oublier que l'année dernière, il n'était pas attendu, que cette année, de nouveau, enfin, à l'inverse, cette année, il sera attendu, quoi. Il Mais courait libéré, même si l'auto misait énormément sur lui pour ramener des points. Il n'avait pas de Bah, en pression. vrai, c'est pas la même chose. Ouais, je pense que c'est pas pareil. je l'attends pas tellement sur les courses à étapes, moi par contre, hein. C'est un sprinter, mais j'ai jamais considéré Boonen comme un sprinter et j'ai du mal à considérer Deli comme un sprinter. Bah, c'est un peu le même style, ouais, probablement. Et là, sur des classiques, même à un autre niveau, il peut quand même aller chercher des bons trucs, hein. Je pense sur des Kurnes et des trucs pareils, il a moyen de faire des places intéressantes, mais pas pour ce prix-là, on est d'accord. Je le prendrai pas dans mon équipe, hein. Moi, là, Damien, si tu me permets, il y a trois coureurs pour moi qui sortent Oui, du lot en termes de bons plans que je sens bien. ouais. Il y a Henrik Mas, parce que c'est le leader de la Movistar, parce que c'est le seul à avoir presque battu à la pédale Pogacar avec Vingegaard, parce que 16, c'est quand même 8 points de moins que Vingegaard, qu'en plus de ça, en début de saison, il a raté énormément de courses à cause de chutes, le Tirreno. Il a montré qu'il était capable de briller sur Liège-Bastogne-Liège. Il me semble qu'il fait 11e. Et je pense qu'il peut faire un top 10 sur la flèche. Évidemment, il n'a pas fini le Tour de France. Donc s'il le finit, bah, ça va faire encore plus de points. En gros, 16, c'est vraiment
C'est vraiment cadeau pour moi. C'est vraiment cadeau. Ensuite, sachant qu'il peut faire podium sur le Tour et sur la Volta. Je peux juste t'interrompre 2 secondes sur Mas. On se Ouais. posait une question dans le premier podcast qu'on a tourné Ouais. du petit plateau. Est-ce que pour toi, il vise la Vuelta et il arrivera dans la forme qu'il peut au Tour en visant un pic de forme sur la fin du Tour? Ou est-ce qu'il vise le Tour et puis la Vuelta, il fait ce qu'il peut avec la forme qui reste? Les deux s'enchaînent très bien. Pour moi, il n'y a aucune discussion. La Vuelta s'enchaîne mieux avec le Tour de France qu'avec le Giro. Je l'avais vu statistiquement. Oui, tu En avais fait, fait ça un passe article très là-dessus. bien. Ça passe très bien parce que les mecs n'ont juste pas à courir, en fait. C'est-à-dire qu'ils profitent des 3 semaines du Tour de France pour avoir une sorte de grosse caisse, quoi, avec toute la saison qu'ils ont faite. Tout le monde a du coffre. Et la clé, c'est juste d'aller choper de la fraîcheur. Donc, ils arrêtent de courir. Après le Tour de France, ils reviennent directement sur la Vuelta, mais ils ont quand même les jambes. Au Giro, il y a une grosse coupure, puis ils reprennent petit à petit, et des fois la mécanique est plus dure à remettre en marche. On le voit avec pas mal de coureurs ces derniers temps. Donc pour moi, tu peux faire le Tour au top et la Vuelta au top, et il va faire le Tour au top parce que D'accord. c'est une nécessité. Attention quand même, parce que si on se retrouve avec un Tour de France de furieux, avec les deux zigotos comme l'année dernière, les mecs qui sont sortis du Tour, ils étaient détruits, Cramé. Ouais. complètement détruits. Pour moi, quand tu as un Pogacar et un Vingegaard sur le Tour, soit tu dis, ok, je vise la 3e place et je vais pas essayer de suivre les deux zouaves là-bas, parce que sinon, Hmm. je vais me faire exploser le cerveau. Et comme Le, ça, le, tu peux pro- faire podium du Tour et tenter d'aller gagner la Vuelta. le problème, c'est que par rapport à ton raisonnement, c'est que l'année dernière, on n'a pas eu de preuves entre guillemets, parce qu'en fait, Vlasov, Godu, qu'est-ce qui a fini troisième? Thomas. Thomas, Thomas, Vingegaard, Pogacar. ils ont pas fait la Vuelta Il n'y en a derrière. pas un qui a fait la Ouais. Volta. Il n'y C'est en a vrai. pas un qui a fait la Volta. Par contre, Quand tu les voyais sur la Classico A, genre les mecs qui sortaient du Tour, ils ont fait ah popcorn. oui, 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 mais c'est parce que c'est ce que je te dis. De toute façon, faut pas, si tu fais le Tour de France, faut pas faire la Classico A, quoi. À moins que tu sortes un peu frais. Il faut vraiment couper. Pour moi, c'est pas une solution du tout. Pour moi, Oui, oui, l'année dernière, on a vraiment vu une grosse différence avec un Tour de France à une intensité très très rarement vue. Ça allait hyper vite. Même pour les mecs qui a fait 10e à 20 minutes, le Tour, il a été hyper épuisant. Et je pense qu'on ne s'est pas assez rendu compte de l'impact physique que ce Tour de France a eu pour la suite. Les autres coureurs dont tu voulais parler, Ouais, toi? David Godu. Parce que David Godu, l'année dernière, il fait un bon Tour de France, mais il rate complètement les Ardennaises. Il est un peu malade en début de saison. Il a eu des problèmes. Enfin, ce qui fait qu'en fait, l'année dernière, je me rappelle, en début de saison, Rivol, j'avais dit 16, c'était trop cher. Parce que je pense que c'était pile poil sa valeur. Et que je trouvais ça pas intéressant en termes de rentabilité. Là, du coup, 13 pour 16, ben, pour moi, c'est même, je le vois même à plus potentiellement, puisqu'il a fait quatrième, je m'y attendais pas. Pour moi, s'il met tout bout à bout, il est capable de faire ben, un top 5 sur les Ardennaises et top 5 sur le Grand Tour. Et il peut même doubler avec un autre Grand Tour, comme D'accord. avec un calendrier un peu valverdien, quoi. C'est-à-dire euh, Paris-Nice, Tour de Catalogne, les Ardennaises, le Dauphiné, le Tour de France, la Vuelta, Lombardie. Voilà. Et là, tout ça bout à bout, ben, il fait top 10 partout pour moi. Donc 13,5, c'est cadeau. Pour moi, c'est cadeau, s'il n'a pas de problème. Et le dernier, là, je vais plus surprendre, c'est Matej Mohoric. Et Mohoric, pourquoi? Parce que en fait, son calendrier, il fait toutes les classiques World Tour. Donc, il fait toutes les classiques World Tour, sachant qu'il peut gagner de nouveau Milan-San Remo. Il peut quasiment toutes les gagner s'il est en Il peut, forme. il peut gagner, il peut faire des top 5 sur toutes les Flandriennes, y compris Paris-Roubaix. Et je pense qu'il peut aussi gagner l'Amstel. Donc, et il a déjà fait top 10 de Liège-Bastogne-Liège. Donc, finalement, c'est pareil qu'un peu dans l'esprit de Godu. Toutes ces classiques-là, de l'Omloop, Stradé, Milan-San Remo, l'I3, à travers les Flandres, le Ronde, Paris-Roubaix, Amstel, Liège, il peut faire un paquet de points. Et D'accord. après, il aura juste à aller grappiller 2-3 résultats à Plouay, aux Canadiennes, et il aura dépassé sa cote. Voilà, c'est comme ça que j'imagine, et c'est pour ça qu'il m'intéresse. D'accord. Moi, son profil m'inquiète pour un prix pareil, en fait. Où j'entends tout à fait ce que tu dis, mais quand c'est pas un coureur de classement ou un coureur très rapide, j'ai un peu dur à aller mettre un prix pareil, en fait. Parce que je me dis qu'il peut passer à côté aussi et il n'y a pas de compensation, tu vois? Après, sans être bon sprinter, ça veut dire oui pour gagner, mais sans gagner, tu peux être régulier. Et tu vois, moi, j'ai un raisonnement différent. Plus que sprinter, je cherche toujours à savoir si il a double compétence. Hmm. C'est-à-dire ben, puncher grimpeur, flandrien. Et lui, il a un peu ce côté puncher flandrien qui donne son côté intéressant, surtout qu'après, il va viser des étapes. Et les étapes, par exemple, sur le Tour de France,
ça vaut pas mal et il est capable d'en claquer Et une ou deux. Donc, Damien aussi, rappelle-toi, 2021, il fait deuxième du classement général du Tour de Benelux derrière Colbrelli. Et Oui. l'année dernière, il gagne le Tour de Croatie. Il est sur certaines courses d'une semaine, bien sûr, c'est pas le mec qui va te faire un top 5 du Tour de France, ça, faut pas rêver. Mais par Mhm. contre, il est capable d'aller claquer 2 étapes du Tour comme il l'a fait il y a 2 ans. Non, pour moi, c'est un mec qui, en plus, tu peux le voir partout toute la saison. Alors, exactement. il sera pas en pic de forme toute la saison Oui, non plus, oui. faut pas abuser. Mais tu sais, tu as certains coureurs, tu sais, bon, bah, à partir du mois d'avril, bah, je les vois plus. Mhm. Ils font Exactement. plus rien. Alors que lui, tu sais que de mars à, allez, on va taper large, août, voire non, août pour les jusqu'au championnat du monde, bah, tu vas le voir. Ok, ok, Et 14,5, c'est pas j'entends. tant que ça, hein. Tu vois, quand Non, tu vois c'est si je compare avec d'autres, en fait. tu vois, tu le compares à un Merlier, bon, Ah oui, non, mais je ne prendrais pas Merlier non plus. Là, la cote, elle est vraiment excessive sur Team. Enzo, sur la page là, donc on est dans les coureurs qui vont de 16 à 12. Il y a quelqu'un que tu aimerais évoquer en particulier ou pas? Pedersen, parce qu'en fait, je trouve qu'avoir la doublette Philipsen-Pedersen, ça me donne un bel éventail. Ouais, après, ça te fait clairement. doublon aussi. Ouais, mais ça peut faire 1 et 2 sur beaucoup de courses, et ça, c'est cool. Ouais. Et Non, non, Pedersen mais va avoir comme un programme il aussi où fait, il va faire toutes les World Tours, tous les monuments. ouais. Enfin, c'est Et bah, Pedersen, il est capable d'aller gagner une classique flandrienne, il est capable d'aller gagner Milan-San Remo, il est capable de ramener le maillot vert sur le Tour de France. Surtout que là, Van Aert a dit qu'il allait pas forcément le jouer. Enfin, après, on sait jamais, hein, il est capable de remporter 6 étapes, d'avoir 300 points d'avance et c'est fini. Mais en tout cas, il courra pas dans l'optique de ramener le maillot vert spécialement. Ouais. Donc ça ouvre la porte à un Pedersen Et qui, après Van Philipsen, Aert, tu auras les deux. et c'est vrai qu'il y a Philipsen. Moi, j'aurai le premier et le deuxième au classement, c'est pas C'est grave. ça, voilà. Mm. Mais non, par contre, il y a un coureur que je voudrais parler. Donc, il est à 10,5. Je Ouais. sais pas si vous voulez parler d'autres mecs avant et j'irai ben, Ben, Bah, voir. moi, on juste, montera un petit peu, mais vas-y. Vas-y, juste moi pour dire que vas-y, Ayuso, vas-y. c'est le meilleur. Voilà. Ayuso. D'accord. Voilà, et que celui qui le prend pas, il est fou. Mais de Oh, toute regarde. façon, on terminera l'émission par le coureur. Il faudra citer qu'un coureur. Le coureur qu'il faut à tout prix avoir dans son équipe cette année. Mais je voyais Romain qui levait la main. Oui, on va oui. peut-être d'abord passer sur les grosses cotes alors et on revient à toi, Enzo, peut-être quand on Ouais, descend la liste. t'inquiète, on Ouais. va faire dans l'ordre, pas de souci. Ben, sauf si effectivement Tito veut évoquer Ayuso Moi, en fin j'ai juste à d'émission, dire que mais c'est le meilleur, moi, c'est c'est- tout. Il a dit, Pas il a besoin évoqué. d'explication. Pas besoin d'explication, c'est simple. J'ai rien d'autre à ajouter. Il va gagner le Tour d'Espagne cette année. mais justement, il y a cette hype quand même qui vient d'Espagne. Et Ayuso, quand on regarde dans la liste, il est juste en dessous de Carlos Rodriguez, qui est l'autre espagnol, cette jeune génération qui arrive, qui est même un poil plus cher. Euh, Dans les deux, bah, on a bien compris du temps lequel tu prenais. Peut-être Damien et Enzo à choisir entre Ayuso et Rodriguez. Ah, Un des deux, les deux ou aucun des deux? ah, voilà, voilà, ça j'aime bien. Les deux. Moi j'ai pris les deux. Et j'ai Après, pris aucun, attention, j'ai pris aucun des deux. Oui, tu vas me dire parce qu'il part Rodriguez, chez Movistar. Rodriguez, le point noir, c'est que il est chez Ineos et que du coup, il va faire qu'un grand tour déjà. Oui. Alors que s'il avait été par exemple chez Movistar, il aurait claqué 2 grands tours, c'est sûr, et qu'il va sûrement être bouché pas mal par d'autres coureurs, même si potentiellement il est plus fort. Je pense que ce qui sera le plus intéressant, c'est la deuxième partie de saison. Et moi, par exemple, typiquement, je vais faire un transfert, je vais virer Mohoric après les classiques pour prendre Rodriguez. Enzo, toi tu prends donc Rodriguez Non, Ayuso les deux ou pas les deux? j'ai pris aucun des deux. Et si tu me demandes de choisir entre les deux, je pense que je partirais sur Ayuso. Toi, Romain? Oh, ben, si je pose la question, c'est parce que je ne suis pas encore fixé dessus. A priori, j'étais parti effectivement sur les deux, mais plus pour l'affect en fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette, je pense, on n'en a pas encore parlé, mais cette fausse vue d'être allez, cantonné à ce qu'on a vécu en fin de saison. On a vécu une super Vuelta, en plus de Belgique, c'est un tour qu'on a suivi comme jamais en Espagne avec Remco. Donc on a vu ces deux petits Espagnols s'envoyer des beignes. Et donc ici, on se dit, bah voilà, il y a la hype qui est là. Un des deux va forcément gagner la Vuelta. Les autres, enfin l'autre va faire certainement un bon score aussi. Et c'est des gars qui sont en pleine bourre, qui vont grandir. Mais je suis aussi sensible parce que j'ai entendu déjà pour notamment un Enric Mas, par exemple. Et donc, il y a, voilà, il y a, je trouve, pas mal d'interrogations sur, non pas sur l'un ou l'autre, mais sur l'ensemble des deux. Donc, à choisir, effectivement, moi, je partais plus sur Ayuso aussi. Ayuso, faut pas Euh, oublier il vient d'avoir 20 ans, quoi. il Alors vient, que ouais, Rodriguez a déjà 23. ouais, ouais. Il y a un monde d'écart. Je sais pas si on se rend compte que il fait troisième à 19 ans, quoi. C'est C'est le lunaire. Tout à fait. meilleur. C'est le meilleur.
Et puis il y a la différence entre Rodriguez et Ayuso, c'est que moi je suis persuadé qu'Ayuso sur les Ardennaises, Ah, il peut être là, il peut aller chercher même des classements sur la Catalogne, etc., et, sans tu- en avoir l'air. et il Très l'a fait la drôle. Catalogne l'année dernière, je crois qu'il fait 4, je crois, ou un truc dans le genre, ou 5, et puis il continue, il doit faire 3 en Romandie. Enfin, il Ouais, c'est a. quand ils arrêtaient pas de se tirer dans les pattes avec Alameda, c'était très rigolo à voir Ouais. d'ailleurs. Ouais, voilà, non, mais je veux dire, à 19 ans pour sa première saison pro, il a fait mieux que Pogacar. Il a fait Mm. mieux que Pogacar. Tout le monde est en train de vite changer son équipe. Moi, je reste sur les deux, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur Ayuso, mais Rodriguez a montré des belles choses aussi, et tu parlais de classique, ouais, il a montré aussi des choses intéressantes, notamment sur l'Estradé dès le début de saison, Mais Rodriguez. il doit Et, partir de plus loin, oui, il doit Rodriguez. partir plus loin, il a moins de punch, on est d'accord. Voilà. Mais sur Ah, une flèche il a pas de wallonne, par punch. exemple, il Il peut a être. pas de punch. Il a Ouais, pas de mais punch, exactement. Rodriguez, il a Donc, pas de punch. donc il faut qu'il C'est un fasse. très bon diesel. Genre, il a un gros moteur, mais les courses de côte à fort pourcentage. donc que ce soit une flèche wallonne, il fera rien du tout? Ah non, oh non, non, D'accord. Non, non, bah ah non. si, top 10 à la résistance peut-être. Oui, Oui, Mais mais voilà, c'est ça, mais voilà, oui, oui. Ouais. grimper au train et puis alors que il récupère les Ayuso, morts. Mais Ah oui, oui, non, on est bien d'accord. je pense qu'Ayuso, moi un jour, je le vois bien Emporter gagner. la flèche. j'ai du mal à Ouais. évaluer la qualité de punch d'Ayuso, je t'avoue. Bah, Il est assez rapide, donc du coup, j'imagine qu'un bon grimpeur rapide doit avoir du punch. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal à. moi Mieux que Rodriguez, c'est pas difficile. depuis toujours, je le compare à Valverde. Enfin, depuis toujours. Ça D'accord. fait 3-4 ans que je le connais. Ouais, ouais. Euh, Lui-même a dit qu'il se voyait bien comme lui. Je suis persuadé que c'est un très bon puncher. Ok. Maintenant, on se rappelle aussi que Valverde au départ, était plus un sprinter qu'un grimpeur, hein. Première saison, il fait plus des sprints qu'autre chose, et que c'est après qu'il a évolué. Ayuso, c'est un peu l'inverse. Lui, il est plus grimpeur, mais il a une bonne pointe de vitesse. Mm. Je suis persuadé que moi, en fait, il va falloir il va peut-être d'abord se concentrer sur la montagne, mais un jour, il va forcément avoir cette double casquette. J'en suis Mhm. persuadé. Et chez les jeunes, il les avait, hein. Des cracks comme ça, j'ai du mal à jauger de leur niveau réel chez les jeunes parce qu'ils sont tellement au-dessus de la concurrence. Regarde Evenpool, le mec qui finit 4 minutes devant tout le monde, ça veut rien dire. Enfin, le mec est tellement fort, mais quand tu mets ça par rapport au pro, j'avais un petit peu de mal à jauger de sa qualité de punch par rapport Bah, au pro du World Tour. Voilà. c'est pas à la Philippe, mais tu vois, Non. Pogacar, on n'attendait pas non plus à ce qu'il soit finalement si explosif que ça. Tout au début, Ouais, ouais. il était fort, mais il gagnait. C'est sur le Tour de France vraiment qu'on a vu sa pointe de vitesse, etc. Mhm. Enfin, c'est pas Ouais, sur le ouais. Tour de France, c'est sur le Tour de Valence en début de saison où justement il bat Valverde. Et je me dis, ah là, oula, ouf, fait chier. Valverde, c'est plus le meilleur. Euh, on est Euh, descendu un petit peu dans la liste, je sais pas. Encore un dernier, c'était Dylan Teuns. Dylan Teuns, parce que avec une cote de 12, a priori, je me suis dit, je vais évacuer tout de suite. Et puis, en réfléchissant bien, c'est quelqu'un qui peut aussi performer sur les deux types de classiques en début de hmm. saison, c'est-à-dire les Flandriennes d'un côté et les Ardennaises. Mais c'est quelqu'un aussi qui, dans une équipe Israël qui a besoin de points, qui va vouloir dès à présent ne plus se faire avoir et essayer de jouer sa remontée, c'est quelqu'un qui pourrait aller chercher des top 10 dans des grandes courses ou en tous les cas essayer de le faire, hein, comme un Tour de France ou un autre Tour. Est-ce que, est-ce que ce ne serait pas simplement aussi le leader d'Israël sur une course comme le Tour de France ou une Vuelta ou autre? Et donc dans ce cas-là, est-ce que ça ne devient pas intéressant de prendre un gars pareil à 12? J'ai eu exactement le même sentiment que toi, mais tout pareil. Je l'ai évacué tout de suite et puis j'ai un peu réfléchi en me disant, mais avec ce transfert, Moi, je peux te calmer direct si tu veux. Ah ben voilà. C'est pas le meilleur, c'est pas Yuzo. Donc, c'est pas. Ah ouais. Non, moi je peux te calmer direct parce que je pense que déjà il perd le bonus Bahreïn, voilà, Ouais. il et on récupère le l'a vu malus en fin de israélien. saison que sans le bonus, je pense que Teuns il va pas gagner la flèche. Je pense que Teuns il fera peut-être des top 10, mais voilà, 12 moi je pense au mieux il rentabilise sa cote. Je suis pas persuadé qu'il fasse beaucoup mieux, et sur les grands tours, je le vois absolument pas faire un top 10. Oui, oui, non, j'aime bien Teuns, honnêtement, c'est un coureur que j'aime bien, mais c'est trop, comment dire, il n'y a pas assez de certitude pour moi sur lui. C'est Hmm. pas le meilleur sur un certain type de parcours. Il Après n'était à pas dans 12 c'est difficile d'avoir le meilleur dans un domaine. Bien sûr, mais ce que je veux dire, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais en fait, il n'y a pas un moment dans l'année où je me dis, là, je pense qu'il va me ramener pas mal de points, tu vois. Hmm.
Donc, il est Bah, capable d'en ramener de manière un peu éparse, comme de gagner une étape du Tour de France, de partir tout seul dans la montagne, d'aller s'imposer, gagner la flèche alors que personne n'attend gagner la flèche. Mais Il y ouais, a quand même Avril l'année dernière où il fait oui, top 10 du Ronde, j'allais y top 10 venir. du Ronde et puis top 10 de Liège, top 10 de la Flèche. Et donc là, il a eu ce gros moment-là, mais maintenant, est-ce qu'il va le refaire? c'est ça. C'est pas évident hein, d'être en forme et sur le Ronde en Ouais. début de mois et sur Liège en fin de mois. Là, il fallait vraiment avoir une bonne préparation. Ouais, un Moi, peu trop d'inconnus. Ce que Romain dit, ça résonne quand même en moi, hein, parce que même en dehors de Bahreïn. Je veux dire, par le passé, il a montré, même sur certaines courses à étapes, qu'il était pas mal, même dans les chronos, il n'était pas si mal. Donc ça résonne en moi. Après 12, voilà, il aurait été, même à 10, peut-être que j'y allais, mais 12, ça commençait quand même à être cher. Mais je comprends tout à fait quand même la réflexion de Romain. Et alors oui, je suis d'accord avec vous sur les incertitudes, mais moi je me Pour moi, demande c'est comme justement, Wellens, c'est une folie, tu vois. ah non, moi je trouve pas du tout. Je compare pas du tout les deux. Pour moi, Teuns, Pourtant, justement, ils se tu ressemblent, parles. hein. Ah, moi, je trouve pas. Tu parles du bonus Bahreïn, et moi, je trouve que justement, là, chez Bahreïn, il s'est un peu éteint. Il pouvait être leader ailleurs, en fait. Il gagne Et quand même la Flèche avec Bahreïn, ce qui est exceptionnel, oui, je veux oui, dire. oui, bien sûr, mais je veux dire, sur tout ce qui est. Oui, oui, alors dans les courses d'un jour, je suis d'accord avec toi, mais sur certaines courses à étapes, alors je parle pas des grands tours, hein, je parle des certaines courses d'une semaine, il aurait pu avoir une toute autre carrière, moi j'ai trouvé. Et le fait de partir chez Bahreïn, je trouve ça l'a un peu éteint, justement. Par contre, je suis assez d'accord avec le il récupère le malus Israël, mais ça c'est autre chose. Ouais. Quand tu passes les 30 ans et que tu arrives chez Israël, Oui, commence à se Ouais, poser c'est des mauvais c'est questions. ça. signe. Ouais. Enzo, on arrive près des 10 et demi. Dis-nous. Ouais, écoute, moi, il y a un coureur dont je veux parler, dont le souvenir me fait encore me réveiller en sursaut et en sueur la nuit. C'est Lorenzo Rota, que je suis désolé, il faisait Toi, t'es italien, troisième, non? faisait troisième des championnats du monde. Mondiaux, ah ouais. Rota faisait troisième des championnats du monde. Bref, non, blague à part. Rota, c'est un coureur qui a 27 ans et qui en fait qui a une très bonne progression linéaire depuis 2-3 ans. On le voit vraiment, vraiment aller en s'améliorant. Et la chose qui lui manque, et il en est tout à fait conscient, j'avais lu une de ses interviews en fin de saison où il avait totalement confiance de ce manque, c'est la capacité à finir. Alors que ce soit dans sa capacité à sprinter, comme à sentir les fins de course. Et si il arrive à corriger ce petit problème tout en en montrant les belles choses qu'il a montrées en 2022, je pense que son 10,5, il va être tout à fait rentabilisé. Par exemple, l'année dernière, il fait deuxième d'une étape du Giro derrière Oldani parce que bah, il n'a pas le punch nécessaire pour aller battre Oldani sur un sprint en côte. Bon, le coup des championnats du monde, c'est juste parce qu'il y a un noir d'oisier qui ne sait pas faire son métier correctement. Et il y a plein d'autres courses sur certaines classes italiennes aussi où il se fait battre au sprint par Hirschi. Hirschi qu'on voit pas depuis 2 ans et d'un seul coup qui se met à faire un sprint et à battre Rota. Et enfin là, il y a beaucoup de petits actes manqués de la part de Rota qui font qu'il peut, pour moi, encore passer un cap. Mais est-ce que ce petit cap de marquer quelques points en plus, tu vois, peut le faire vraiment? En fait, Rota à 7, moi je l'aurais peut-être pris. Putain, 10, ça commence à être beaucoup, hein. C'est un gros leader pour moi, 10. Tu vois, il est au milieu des Groenewegen, des Koij, des O'Connor, des Yates. Et quand je mets Rota au milieu de tous ces mecs-là, de Stuyven, je me dis punaise. Après, c'est pas le même, enfin, le voir au même prix que O'Connor, c'est pas le même type de coureur qu'on va avoir. O'Connor va être plus là pour jouer les classements généraux Ouais, mais il est top des mondial, courses. tu vois. Rota, pour moi, il est pas top mondial dans sa discipline. Il est pas top 10 puncher. Non, mais il va l'être. Ça va être le. Ça, Ah, c'est le futur Ah même. ouais, c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'il va s'améliorer du coup, ah comme oui, oui, d'accord. 2023. Non, Ah oui. non, non, mais en vrai, non, mais et je me répète, hein, honnêtement, c'est la première année où je joue au jeu, donc j'ai pas encore trop de notion de ce qui va être trop cher ou pas par rapport aux coureurs. Mais Non, non, mais après, si tu le de vois ce que plus j'ai fort, c'est vu, que voilà, moi c'est de ce que carrément j'ai vu de justifié, son hein. évolution et de comment il a axé sa préparation pour la saison 2023, pour moi, il va aller encore mieux. Et on l'a vu, genre, Rota, il est capable de. L'année dernière, quand sur l'Aiguaya, tu as 3 UAE face à lui qui essayent de le décrocher. Il revient tout seul. Ayuso Kovi qui lui en met dans la gueule, dans la gueule, dans la gueule. Et au final, il est là. Bon, c'est un troisième larron du AE qui gagne parce que bah, il part en facteur en revenant. Mais, euh, mais déjà, ça montrait le caractère du garçon. Et encore une fois, le coup de l'acte manqué, il va faire troisième de la course. Il y a beaucoup de belles places qui, pour moi, en 2023, vont se transformer en excellentes places grâce au travail qu'il a effectué à l'intersaison.
J'ai peur, moi, juste que en fait, ce soit pas assez fort et que ce soit pas un manque de chance, mais plus un manque de jambes, tu vois. Ah, je parle pas de chance, hein, Oui, oui, dans j'ai le bien vélo, compris, il y mais a tu lui très dis il peu de manque un, choses, un hein. petit truc, moi j'ai peur que ce petit truc il lui manque toujours, tu vois, que ce soit je le vois un peu comme et ce serait vraiment déjà très flatteur, un Bauke Mollema qui a déjà gagné le Tour de Lombardie, on sait pas comment, mais, S'il arrive au niveau de Bauke Mollema, je suis très content, hein. mais tu vois, c'est un mec pour moi qui Je, va, je comprends, un honnêtement, tige je comprends Benoît, les un doutes. tige Benoît, un tige Benoît, Je comprends les doutes, mais, voilà. Benoît a déjà remporté des étapes de grand tour, si je dis pas de conneries. Ah, mais je le vois Il bien a gagner une remporté étape sur le Estrade. Giro, hein, Rota, hein, clairement. Et, L'année dernière, j'ai failli le prendre et je l'ai viré au dernier moment, je m'en suis mordu les doigts. Au mais même voilà, prix, mais voilà. parce que Titouan, tu disais, il se retrouve au même prix que tel, tel, tel. Je crois que Romain, notamment, tu as même changé d'avis plusieurs fois au sujet de Coy. Vous en pensez quoi? Trop cher. Trop cher. Comme n'importe quel sprinter ou parce que tu ne le trouves pas Parce encore que top mondial sprinter? Parce que si je dois choisir des sprinters, je vais plutôt avoir tendance, moi, à aller chercher un mec qui a raté sa saison, Ouais, style Caleb Evan à ok, 9, ouais, plutôt d'accord. que d'aller chercher quelqu'un qui a fait sa meilleure saison et qui donc, bah, finalement, évidemment, Koij, il n'est pas au max de son Ouais, potentiel, il peut s'améliorer, mais Evan, il est carrément pas du tout à sa place, tu vois. Et je veux pas avoir que des sprinters, donc je vais plutôt choisir les sprinters intéressants comme ça qui vont à moins de 10 parce que ça vaut pas le coup de prendre pour moi des sprinters. Je l'avais déjà dit l'année dernière à plus de ouais, je 10. me Tu vois, rappelle. on avait parlé de Groenewegen en disant ouais, à Groenewegen 10,5 c'est cadeau. Jacobsen, pardon. Ouais, Jacobsen à Jacobsen. 10,5 Ouais, on ouais, avait dit c'est cadeau. Il se retrouve à 12. C'est que c'était pas si cadeau que ça, tu vois. C'était ouais, en effet, c'était intéressant, mais ok. c'est pas non plus la Mais folie. est-ce que Koi va pas avoir un programme plus intéressant que des mecs comme Ewan? Mais moi, je pars sur Ewan, hein, donc j'entends ce que tu dis. Mais Bah non, Ewan, parce que il va Evan, jouer des déjà, étapes, etc. il peut gagner Milan-San Remo, pas Oui, Koch. il y a cette classique-là. Mais en dehors de Evan, il a ça, ce est-ce que Koi côté, il a ce va... petit côté dont tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, pour moi, sur 1 kilomètre, il peut faire des folies, quoi. Mhm. Il y a, En il y a montée. deux, il y a 2 ans, en haut du Stelvio, quand on Oui, a bien cru qu'il sûr. allait placer une attaque, il a lâché tout le monde, t'as Van Der Poel et, et Van Aert qui le regarde, et tu fais quoi? Ouais, ouais, il a ce petit truc en plus, hein, Evan, Du parce que grand c'est un petit Ewan, gabarit. C'est un mais petit il gabarit. nous faut du grand Ewan. Mm. Et je pense que 2023, c'est l'année de la rédemption pour Caleb, et je pense qu'on va retrouver un très bon Ewan. Dès Ouais, le tour en Down Under. Ouais, ouais. moi je le prends aussi. Mais là où je voulais venir avec Koi aussi, c'est est-ce qu'il va pas disputer des courses où... Est-ce que vous pensez qu'il va, un peu comme De Ligt, devoir aller plus haut, mais seulement il y a tellement de monde chez Jumbo Alors, qu'il va peut-être rester sur des courses de plus faible niveau et faire une razzia? Qu'est-ce je que vous suis pas pensez de ça d'accord. en Non, fait? non, pour moi, Coy, tu lui mets un train, il Mhm. peut rentrer dans le top 5 mondial. C'est là où D'accord. je vous rejoins pas Il y trop. est déjà, moi je pense qu'il est déjà. Même. J'ose pas le dire. Mais, mais oui, pour moi, tu lui mets un vrai Pour moi, train. c'est plus rapide que Bennett, par exemple, tu vois, déjà. Ouais, mais c'est Mhm. plus rapide que beaucoup. Ah, mais je Ces peux... Oui, sprints, oui, je suis assez d'accord. ces sprints l'année dernière, je crois que c'était sur le Tour de l'UAE où on l'a vu la première fois. Il part placé à la 20e place parce qu'il n'y a personne pour l'aider ou à la 15e. À peine Timo Rosen qui est là pour l'aider à se faufiler. La, la balle que c'est et qui remonte pour taper des 3e ou des 4e places, c'est hallucinant. Mais tu Hallucinant lui la mets le vitesse de train à pointe. quick step, là. Franchement, il est difficilement battable, hein. Ouais, ouais, voilà. Moi, je pense que c'est plus fort que Jacobsen l'année prochaine, hein. Si, avec, à train égal. À train égal. C'est Je suis pas possible, sûr c'est que possible. Jacobsen, pour moi, soit si haut que ça. Sa chute a joué beaucoup dans le fait qu'il soit peut-être pas si haut que ça. Et il est très fort aussi parce qu'il est chez Quickstep. Parce que finalement, on voit que chez Quickstep, tout le monde est plus ou moins fort en tant que sprinter. Ah bah, quand il y a une étape qui arrive au sprint ou une course pour sprinter, c'est tous derrière le sprinter Voilà. et tout le monde est en ordre de marche pour le mettre dans la meilleure des dispositions, hein. Romain, toi, sur Koi, tu Ouais, je t'en pense as eu dans ta qu'effectivement, réflexion. on évoque un top 5 mondial éventuel. Moi, je crois qu'il y est déjà dedans. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut encore poser la question dans la mesure où il est rarement mis en concurrence avec les plus grands du sprint. Et c'était ça un peu ma crainte, c'est que dans un effectif comme à Jumbo, où il y a pléthore, c'est pas quelqu'un qu'on va voir, et c'est Titouan, je pense qu'il a évoqué, c'est pas quelqu'un qu'on va voir sur des classiques qui vont rapporter. C'est pas quelqu'un qu'on va voir sur les monuments, sur le World Tour. Il va peut-être faire, si, allez, une fois Gand Wevelgem et une fois une autre, mais l'année passée, il a grappillé énormément de points sur le ZLM Tour, sur, je pense, le Tour de Hongrie, des petites courses comme ça. Kurn, Bruxelles, Kurn, il fait 5. Ah ben voilà, ben, c'est peut-être bien la seule, je pense, où il était présent au Ouais. niveau du World Tour, mais en tout cas des grosses courses. Et donc, moi, ma crainte, c'était ça, c'est que je pense que le gars a une marge de progression de fou.
mais qu'il est peut-être pas, entre guillemets, dans la bonne équipe au bon moment cette saison-ci pour franchir un nouveau palier. D'autant que je parlais du ZLM Tour et il y a une course en France, je ne sais plus du tout laquelle c'est. Sparkleton Monster, il fait premier devant Philipsen. Il explose Philipsen. Où ça? La course allemande, la classique allemande à la toute fin de saison, là, il Ah est oui, assez monstrueux et il va taper Philipsen qui fait deux. Il va taper, il y a Bennett, il y a Jacobsen, il y a Groenewegen, il y a tout le monde. Et ouais, puis ouais. je gagne. Et Il est bien tapé, il quoi. remporte le général du circuit de la Sarthe aussi. Ah bah Ouais. c'est celui-là, mais c'est pas celui-là où il le remporte parce que le leader chute à cause de la pluie Ah, c'est l'étape où Ah où si, peut-être, ouais. il pleuvait tu vois, enfin, énormément. mais tout ça pour dire que, Oui, c'est enfin, moi, Pedersen qui était leader, je crois. ouais, je pense bien, et je suis convaincu, oui, où il y a une chute dans le peloton et le mec se retrouve tout seul devant, mais je suis convaincu que le gars a une marge de progression énorme, que les 10,5, il les vaut largement et qu'il peut largement les battre, mais est-ce que Jumbo va lui donner le programme de course qui lui permettra d'aller au-delà? Ça, je suis pas sûr. Et c'est pour cette raison que moi, j'hésite vraiment. A priori, il est dans mon équipe et c'est mon sprinter phare de l'équipe, mais le Le problème, programme, c'est qu'un je dois trouver. sprinter, il rapporte peu parce que les étapes valent beaucoup moins qu'un classement général ou autre, que même une 10e place sur un grand tour. Un sprinter de base a tendance à être moins rentable Tout à fait. qu'un grimpeur, qu'un puncher ou qu'un flandrien. Donc à 10,5, c'est comme si c'était pour moi, c'est comme si c'était un 13, 14, 15 pour un coureur de grand tour et c'est élevé quoi. Ouais, d'autant que, comme on l'a dit, hein, il remporte des classements généraux, pardon, la saison dernière, qui lui donnent accès à cette cote-ci, mais des classements qu'il n'aurait pas forcément gagné Mhm. sans un coup de chance ou autre. Donc voilà, de nouveau, je pense, que c'est une cote qui est qui fait débat. Juste pour dire que Simon Yates aussi, je pense que c'est un bon plan parce qu'il a D'accord. fini aucun grand tour l'année dernière et Et que du coup, c'est un malgré bon tout, plan. il a valu une cote de 9 ou 10. Donc je pense que Simon Yates, c'est un bon plan parce qu'il suffit qu'il finisse un grand tour dans le top 10 et ça va lui faire pas mal de points en plus. Donc voilà. Faudrait qu'il les Ok. finisse les grands tours, c'est ça le problème. Oui. Mais je pense qu'il est capable d'en finir au moins un sur Ouais, deux. ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous avez des noms? On va essayer d'aller un peu plus vite pour le reste, parce que sinon on va passer la nuit dessus. Mais des noms dans les cotes moyennes voilà, qu'il faut certainement prendre. Ghana qui va gagner Paris-Roubaix. Euh, Combien on Ghana? l'attendait l'année dernière, Enzo, hein. Oui, on Non, non, mais l'attendait c'est cette année, je cette me année. suis juste trompé. Ah, il s'était trompé d'année. Ah oui, ça Je me suis marche. trompé. J'ai eu Ah, tort Ghana, d'avoir voilà, bah, raison il est trop là tôt. justement, 7,5, ok. Et non, là, Ghana l'année dernière, le gros problème qu'il a eu, c'était la pression qui se mettait et qu'on lui mettait sur le record de l'heure. Sa saison était quand même très axée piste, qui n'est pas du tout la même préparation qu'une saison route. Alors même si cette année, il va quand même rester sur la piste, avec le record de l'heure en poche, il y pense plus, ça c'est fait. Il a le record de l'heure, il a le record du monde de la poursuite. L'Italie a le record du monde de la Hmm. poursuite par équipe. Il est tranquille là-dessus. Donc il va se remettre sur la route, il va retourner sur le Giro pour aller, décrocher le premier maillot rose. Roubaix, c'est un de ses premiers gros objectifs de la saison, et je pense qu'il va pas louper beaucoup de chronos. L'année dernière, il s'est pas mal loupé, enfin loupé. Quand Ganna fait qu'un top 4, top 5, on se dit qu'il se loupe. Mhm. Mais bon, Ça c'est vaut pas c'est beaucoup un chrono, c'est le problème. Non. ouais, mais Roubaix, ça vaut beaucoup ou pas? Roubaix, ça vaut beaucoup. Ah voilà, c'est bon, Oui, mais c'est nickel. Arnaud Delis qui va gagner. Mais tu vois, moi, dans le raisonnement que tu as, je pense que Biseguer a autant de potentiel que Ghana pour faire et les chronos et Paris-Roubaix et il vaut 2 fois moins cher. Il est à 4,5. J'allais t'en parler, parce que je sais bien que t'es dessus, et Bisseguer, moi j'ai hésité, ouais, moi j'attends de voir son amélioration sur les longs parcours, parce que moi ça a aussi. toujours été son problème. C'est Et les courses intenses. sur les championnats du monde, enfin, Ça a été, oui, il a pas de chance sur le Tour de France. Non, sur le Tour de France, il a tellement pas de chance. Et en vrai, je parle pas des chronos, hein, je parle vraiment d'une course longue. Ouais. il fait 13 de Paris-Roubaix l'année dernière. Ouais. Mais moi, je suis un peu comme ça. J'attendais, parce qu'en fait, je l'attendais beaucoup mieux, Bisseguer, l'année passée. Je ne parle pas des chronos, justement, où il a aussi joué de Hmm. malchance, ça. Mais Moi tu vois, aussi, je sur les l'attendais mieux, classiques, je hein. l'attendais beaucoup mieux. Et donc, j'ai un peu du mal à accrocher cette année, mais il est pas cher et il m'a fait hésiter, ouais. Et il fait 13 sur Paris-Roubaix et c'est ça qui m'a fait dire que, bah, en fait, ouais, je pense qu'il y a moyen. Moi, Possible juste, qu'il soit amélioré. je peux dire très rapidement qu'à 9 là, il y a un paquet de mecs intéressants sans développer plus. Ouais, Landa, super intéressant pour moi. Hirschi, super intéressant pour moi. Charman, parce qu'on peut ok. avoir le retour de Maximilian Charman, vainqueur de Paris-Nice. Et
Anthony Turgis. Voilà, ça c'est Ah, là de ceux que je vois là, c'est 4 mecs que je trouve super et tu intéressants. sais pas Turgis, des mecs que j'ai pris, moi. s'il a pas la s'il a pas la malchance qu'il a l'année dernière, Turgis, il peut scorer pas mal, hein. Très vite aussi, à 9, tu cites pas Aramburu, que moi je trouve intéressant et que j'ai pris. Non, parce que j'ai des doutes. D'accord. Bon, il a bien J'ai fini des la doutes saison passée, notamment je me sur dis les que. courses vallonnées. D'accord, ok. Pinot, oui, ok. Pour moi, c'est Euh, cadeau, Pinot. C'est un peu dans le même raisonnement qu'Alaphilippe. Pinot, il a mis une saison pour se remettre dedans en 2022. Et 2023 va être l'année d'un très bon Thibaut Pinot. Je dis pas qu'il va gagner le Giro, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, je le sens bien sur le podium. Voilà. d'accord, ok. C'est très osé, hein, parce que vu ce qu'il a fait, c'est plus un sentiment qu'autre chose. Et pourtant, je suis pas du tout, comment dire, T'inquiète. je suis pas à fond Ayuso, genre pour les Français, quoi, tu vois. Ayuso, c'est le meilleur. Ayuso, c'est le meilleur. Je suis pas exactement. Non, mais je suis pas à fond pour les Français, mais Pinot, je sais pas, j'ai un D'accord, Feeling. bon feeling, ouais. ok. Là, là, moi, je vois une petite doublette à 6,5 qui m'a bien plu et que j'ai pris. Ouais, C'est Sheffield c'est par Piccolo. là, c'est par exactement, là, ouais. Ouais, ouais. exactement, Ouais, exactement. Parce que bon bah, en fait, pour moi, ces deux-là, ils ont un potentiel énorme quand on voit la demi-saison de Piccolo, oui, qui quand même se retrouve sans équipe avec l'arrêt de Gazprom. Rapatrié par Androni. Il fait 4e des championnats d'Italie pour sa course de reprise après je sais pas combien de semaines sans courir. Il débarque chez EF et là, le mec est partout, 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 partout. Et Et pas il tant est que très ça, jeune. hein. J'ai regardé en détail ses résultats. Et en fait, il est plutôt là sur les courses, tu sais, les classiques qui finissent en descente, pas forcément pour puncher pur, mais plus à la résistance. Ouais, Mais après, alors il est encore très jeune. Il a découvert le World Tour bah, par hasard, quasiment, ouais, quoi. C'est parce que Gazprom s'arrête pas. Les trois quarts des courses qu'il a fait là, il les fait pas, hein. Donc le mec était pas, enfin psychologiquement certainement pas prêt à faire ça. Et je trouve que par rapport à l'impact qu'a dû avoir sur sa préparation physique et mentale, le fait de pas savoir si tu as une équipe ou pas, si est-ce que à 21 ans ta fin de carrière est arrivée ou pas, ce qu'il fait en revenant à partir de fin juin, début juillet, c'est je trouve top. que c'est vraiment pas mal et ça laisse présager vraiment d'un super futur. Piccolo, pour moi, c'est vraiment un petit gars à surveiller. Enfin, pour moi, j'apprends rien à personne, hein, tout le monde regarde la télé, Moi, donc. j'y crois pas. Donc, tu vois, Ah ouais? moi je l'ai pas pris en tout cas. Pas que j'y moi, crois j'y pas du crois tout, hein, pas mais Je, j'ai parce pas que pris, je j'avais pas le comprends budget. qu'on le prenne pas. Je comprends qu'on le je prenne pas, suis hein. Ouais. persuadé. En fait, si on suit les raisonnements de sa fin de saison et tout, ben, en faisant une saison entière, et ben forcément, il va faire mieux que 6,5, donc c'est évident qu'il faut le prendre. Maintenant, je pense qu'il a été bon aussi parce qu'il n'a pas couru en début de saison. Et qu'il était plus frais que les autres et qu'en fin de saison, ça a joué. Et j'ai pas été épaté sur toutes les courses par ses courses, quoi, par son niveau. Il était régulier, c'est une qualité, hein. Et de toute façon, à 21 ans, on n'attend pas non plus à ce que ce soit le meilleur du monde, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je suis assez persuadé qu'en fin de saison, la fraîcheur joue un rôle majeur, que les niveaux sont pas forcément les vrais en fin de saison, notamment chez les grimpeurs. On a toujours un peu des surprises ou autres sur la Vuelta, des mecs qui confirment jamais, genre Carl Frederick Hagen ou des mecs comme ça parce qu'ils roulent Genre, pas, et voilà. masse. Non, mais ça, c'est Non, je autre taquine, je chose. taquine, je taquine, je taquine. Mais Piccolo, voilà, Piccolo, moi c'est mon sentiment. Après, je dis pas Ok. que c'est bon, hein, mais c'est mon sentiment, c'est qu'il est surcoté. Et du coup, Euh, bon bah Sheffield, bon, J'allais on le va pas dire, trop Sheffield, s'attarder je crois dessus qu'on est parce tous que d'accord, j'imagine. on a tous vu la caisse du garçon, hein, qui, s'il se pète pas la gueule sur le chrono du championnat du monde, il fait podium, au moins. Ça, pour moi, c'est une évidence. Moi, j'hésite Euh, beaucoup à le prendre. J'ai C'est vrai. du. J'ai vraiment pas hésité. Moi, Parce je lui qu'en ai fait fait, de la place. J'avais pas, mais je lui ai fait de la place parce que, ouais. j'ai pas aimé son. Enfin, j'ai peur, en fait. Moi, là où je l'attends, c'est sur les Flandriennes. Et il était très à la ramasse quand même l'année dernière, à part sur la flèche Brabanson. Hmm. Mais c'est plus sur ces courses-là. En fait, c'est un peu comme Queen Simons, tu vois. Je, je sais pas trop. On sait pas trop, tu vois. Je le compare un peu les deux. Et je préfère prendre Simons à 3,5 que Sheffield. Je prends les deux. Sinon, on prend les deux. Oui, Voilà, j'ai fais pris les comme nous, deux. prends les deux. Mais je peux pas. Pareil, pareil. J'ai pris Ben Turner, en fait, pour compenser. Ah, j'ai pris Ah, Ben Turner aussi plutôt. Voilà, parce que Turner, je D'accord. le sens plus fiable sur les classiques flandriennes que Sheffield. ah D'où ouais. mon choix.
Ouais, bah, moi, je suis plus parti sur Tulette, du coup, côté Ineos, pour faire le doublon avec Sheffield. Je pense que c'est un bon plan, ouais. Là, dans la liste, il y a aussi évidemment Johansen, on va pas débattre parce qu'a Ouais, priori, il est remis du genou. ouais. A priori, il est remis de son genou, donc c'est intéressant. Et Gaviria, pour moi. Bon plan. On va D'accord. voir ce que ça va faire chez Movistar, du Dans le coup. raisonnement des sprinteurs pas chers qui se relancent, qui potentiellement peuvent être à 10, vous voyez, bah Gaviria, il en fait partie. Je me dis que chez Movistar, il peut se relancer. En tout cas, ce sera le seul sprinter, donc il va faire ce qu'il veut. Et Wright, vous en pensez quoi, vous? Ouais, ben, je le voyais tout à fait. Pépite, pépite, White, je pépite. sais qu'il a son On est succès. d'accord, hein, on le prend, hein. Ouais, faut pas le rater. Ouais, On est Wright, je d'accord, l'ai pas c'est pris. un de ceux qu'il faut pas rater. Je pense que ce sera un des coureurs les plus pris dans le top 10 facile. c'est possible. Ah oui? Ah ben moi je l'ai pas pris, j'espère que ça me portera pas préjudice. Bah, Aïe, aïe, aïe. grosse Aïe, aïe, carte aïe. en tant que leader sur les Flandriennes chez Bahreïn parce qu'il aura que Mohoric avec lui, quoi, hein. Ouais, j'allais dire, Mohoric, ils peuvent pas tous les deux gagner, hein. Non, mais ils peuvent faire, Non, 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 Un ouais, et je sais peuvent deux? bien, faire mais 4 et ils 7, peuvent tu vois. faire un et deux. Ouais, Ils peuvent faire 4 et 7. le Pour garçon. moi, Wright est mieux que Sheffield, hein. Sheffield. Ouais. Ouais. Mm. Ah, Sheffield, en fait, Comment? j'ai pas Je réagi. dis pas dans 5 ans, hein. Je dis pas que dans 5 ans, Sheffield sera pas plus fort, mais l'année prochaine, pour moi, Wright est plus intéressant. Sheffield, il a fait des places quand même aussi sur des classements généraux, en fait. Il y a aussi ça qui me fait pencher vers lui. Parce il est fort en chrono, comme Oui, mais c'est dit ça, il est fort au Enzo. chrono, il a une belle résistance, etc. Donc je me dis que là, il a quelque chose que n'ont peut-être pas certains autres qu'on a cités dans les dernières minutes, là. Ouais, mais Non, au mais c'est un départ, il crack, n'avait hein, de toute aucun des façon, deux, en Sheffield, hein. fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, oui, oui. Ouais. Je continue à Bouhanni, descendre, vous m'interrompez dès que vous Bouhanni, avez quelqu'un. Bouhanni, il est dans mon équipe et dans celle de Vélo Futé parce que parce que c'est pareil, même raisonnement. Et puis en plus de ça, c'est important d'avoir des mecs qui font la Coupe de France ou qui font les courses un peu les classiques françaises. Bouhanni, il va en faire pas mal. Et puis j'ai regardé son calendrier, il fait énormément de courses d'un jour. Quand j'ai vu les cotes, j'y suis allé tout de suite. Et puis je sais pas, très bien, en fait. Je pense que son absence, longue durée, etc., une incertitude. Enfin, je sais pas, j'y suis pas allé. C'est des sprinteurs, hein. Pour moi, ça joue pas autant qu'un grimpeur, quoi, Ouais, les c'est blessures. possible. Moi, ce qui m'a retenu pour Boigny et pour finalement tous les autres de son équipe, c'est l'aspect pléthorique qu'il y a au niveau du sprint chez Arkea. Pour une équipe qui Ils ont devait se battre recruté pour Decker marquer des aussi, hein. points. Mais c'est le moins cher quand même du Ah lot. ouais, bah, ouais, mais il y a quand même des Decker, effectivement, qui viennent d'arriver, un Birman. Enfin, ils ont 15 gars capables d'aller faire des top 5 sur le Grand Prix de la Marseillaise, quoi, finalement. Alors, Et donc, du après, c'est coup, ça. Mais ça Qui, les avait qui pas va, gênés l'année dernière, hein, ils parce que vont peut-être vouloir rappelle-toi, le non, sur faire certaines pour les courses, points, ouais. ils se sont sauvés en faisant 3 Ouais, c'est top pour les 10, points hein. Ouais, c'est ça. UCI. Ouais, bien ouais, ouais. Ouais. sûr. Mais est-ce que ça va encore marcher cette année-ci? Je ne sais pas. Du Bah, coup, le problème, c'est que si tout le monde fait pareil, ça va être le foutoir dans les sprints à la fin. Ouais, mais il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Parce mais que ouais. il faut qu'ils le fassent. Parce que qu'ils se refassent pas tout savoir à jouer que la dernière année, quoi. Mais j'entends ce que tu dis, moi, Romain. Et d'ailleurs, même Decker à 3, j'y suis pas allé. Pourtant, au début, c'était une évidence aussi pour moi, et finalement, Parce que j'ai un peu Decker, il est un regardé. peu surcoté peut-être aussi, hein. Oui, Descartes, s'il est parti de chez Jumbo et qu'ils ont gardé quoi, il n'y a pas de secret, hein. non, non, ben ça, bien entendu, il faut pas quoi. Mais après, à 3, c'est le plus bas possible. Tu te dis que ça peut être intéressant, mais Oui, oui, on est oui. resté sur le fait qu'il a gagné il y a 2 ans, c'est ça, au début de saison, et donc un peu resté là-dessus. Et puis depuis lors, il y a quand même plus rien eu du tout. Enzo, oui ou Enjo, non? il prend Chicone, non? Alors, non, mais il y aura certainement un petit remplacement tactique avant le Giro. Et Ouais, tu c'est connais, faux. on a la même idée, Enzo et moi, ça Ouais. j'en suis persuadé. Je, Au je- départ, je je ferai l'avais sauter pris. un gars de classique et je prendrai Ciccone qui va aller chercher les étapes et le maillot du grimpeur sur le Giro. Ouais, moi j'avais pris. J'étais content justement qu'il fasse plus les Fort classements et je me probable. suis dit, ah, il est pas mal à ce prix-là. Et puis après, voilà, de nouveau, il a fallu faire des Non, choix. mais ça sert à rien. Le prendre en janvier, ça sert absolument à rien. Non, 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 non. Ouais, mais même en transfert, il n'est pas spécialement prévu pour l'instant. Mais ça, les Oui, transferts, d'accord. je les prévois pas trop, trop, trop à l'avance. L'année passée, je l'avais fait pourtant, mais ouais, j'attends de voir un peu comment ça va évoluer. Là, moi, j'ai un autre sprinter à 5,5 et je Ouais, pense que vous n'allez pas deviner lequel c'est. bah si, moi Ah je sais. si, c'est de Groove. Bah oui. Attends, je pensais que vous alliez dire Dainese, Non, effectivement. parce que Groove, il est plus fort. Ben, c'est parce que Groove, c'est simple. Je pense que tu lui mets un train de sprint, un bon train, et il est top. Allez, top 6-7 mondial. On va pas le faire rentrer dans le top 5 tout de suite, mais le mec a une vitesse de pointe qui est, qui est C'est un peu un vraiment, Evan, vraiment hein. importante. Ouais. Il passe très bien les bosses aussi. L'étape alors que gagne Carapaz, je crois que c'était sur le tour de
Catalogne, si je dis pas de conneries, quand ils font leur solo à deux avec Higuita. Avec les guitares, ouais. Ouais, et c'est Groves qui vient remporter le sprint pour la troisième place derrière, alors que l'étape était hyper vallonnée et que c'était parti sur. Euh, c'était du grand n'importe quoi, ça avait roulé à bloc toute la journée. Et il avait passé, et il avait remporté le sprint, alors qu'il n'y avait plus beaucoup de sprinteurs qui s'étaient accrochés. Le vrai problème de Groves, et je pense que chez Alpecin, ça va être réglé, surtout avec l'arrivée de Sinkeldam, c'est son placement. C'est que le mec, il part toujours de trop loin. Alors, c'est bien, c'est utile quand tu as un sprint vent de face, un peu à la Merlier, tu vois, où au dernier moment, tu sprints derrière tout le monde et puis tu remontes les gars pour passer sur les 20 derniers mètres. Un sprint vent de dos, ça ne te sert pas à grand chose. Mais avec un bon train, moi je suis persuadé que Grove cette année, il va en ramener quelques-unes et des quelques-unes qui comptent. De toute façon, à 5,5, tu prends aucun risque. Et Très peu de risques, très très peu moi, de je ne l'ai risques. pas pris parce que j'en ai pris d'autres, parce que je pensais il me marquerait plus de points. Mais Groove, clairement, il faisait partie de la liste Mm, mm, des mm. coureurs hyper intéressants, c'est sûr, hein. Moi, j'ai C'est pris sûr. sans hésiter aussi. Aussi, ouais, comme tu dis, Enzo, aussi, vu son transfert et l'équipe dans laquelle il se retrouvait et son train, etc. Dans les Ouais, pour moi, sprinters, il c'était faut taper inévitable. sur ces mecs-là de toute façon, hein. Plutôt Ouais. ces mecs à 5 qui vont. Est-ce Donc, que Groves va pas être inclus dans le train de Philipsen sur certaines grosses courses? Je sais pas. Je sais pas. J'espère que non. Moi, je le vois plus prendre la moi, Ce place serait de dommage. ils ont Merlier. Ce serait plutôt intérêt dommage. à pas les mettre sur les mêmes courses, Bah quoi. oui, ce serait dommage. Il va prendre la place de Merlier. Enfin, je Je, pense, je hein. pense, je pense Oui, oui, aussi. voilà, c'est ça, c'est Je pense aussi. numérique. Hmm. Je pense Ouais, aussi. et c'est vrai qu'avec Merlier, on a vu, Alpecin peut faire courir deux sprinteurs et les faire gagner tous les deux. Groove, Je c'est pense cadeau pas qu'il aussi, je soit pense. moins fort, Groves, que Merlier, hein. Pour moi, lui, Non. Merlier, j'étais toujours un peu étonné par son vrai niveau, enfin, les courses qu'il a gagnées. En Hmm. fait, Merlier, c'est simple. Tu lui mettais vent de face, il est inexistant. Ouais. Là, moi, il y a deux mecs là. Oui. Polite, j'ai vachement hésité. Ah ouais? Mhm. Marrant. Bah, parce que Polite, à une époque, c'était quand même un mec qu'on imaginait gagner, enfin, jouer les premiers rôles sur Paris-Roubaix et tout. À une époque. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, mais je l'ai retrouvé assez bien finir la fin de saison. Je trouvais qu'il allait de mieux en mieux. Et je me dis, bah, et si Polite, en fait, il revenait pas régulier. Et il suffit que juste il soit régulier, hein, pas qu'il fasse des folies, mais qu'il fasse des top 10 par-ci Mhm. par-là sur les grosses Flandriennes. C'est pareil, faut vite rentabiliser sa cote. À 5,5, ça va vite, hein, sur des. Tu vois, Ivan Garcia Cortina, il tournait Ouais. toujours à 5, là il est à 8 parce qu'il a réussi à taper une quatrième place sur une grosse course, je sais plus Cortina, laquelle. j'ai eu l'impression l'année passée, je l'avais dans mon équipe, j'avais l'impression qu'il faisait une saison pourrie. Et quand tu Et puis regardes le point, il a claqué une quatrième place ou une cinquième place sur les ouais, il a eu Canadiennes. ça. Et puis même, il a pris des points par-ci par-là sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et il a fait Et sa voilà. saison. Et Ouais. ça va vite. Donc en fait, c'est pour ça que ces coureurs-là, là, c'est les plus intéressants parce que une perf Ouais. était bien, quoi. Et après, je dirais Jevine. J'ai été carrément hypé par son chrono. Et qu'en fait, je me dis que si en plus de grimper, il roule, si ça se trouve, il peut très bien être un parfait substitut de Almeida s'il lui arrive quelque chose. Et je me dis que pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Sur ces Giro ou la Vuelta, il y a toujours un mec qui arrive à faire top 10 sans être extraordinaire. Je me dis pourquoi pas Je Vine. Et ça, ce serait suis assez d'accord. un top 10 en fait sur un grand tour et des places ou nettes. Tour d'Algarve, il arrive à faire un podium. Tour Down Under, il est en forme, il fait top 5, top 10 et voilà, 5,5, ça va vite quoi. Je Ok. suis d'accord, Moi, mais du coup, moi, je pense que je vais faire sauter mon Kamna pour mettre Vine à la place. Ah, ouais, ça m'intéresse que tu en parles. Justement, moi, Vine, j'ai toujours peur. Je vais pas changer suite au chrono. Et parce que j'ai peur qu'il ait pas assez d'opportunités. Maintenant, ça risque pas cher, hein, mais j'ai peur qu'il ait pas assez d'opportunités. Et Kamna, euh, moi, ça m'a intéressé parce que, si je me trompe pas, avec Vélofuté, vous avez sorti un article. Hmm. Dans cet article, on parlait d'un Kamna qui pourrait peut-être tout doucement se diriger vers des classements. Alors là, ça Sur les m'intéresse. courses d'une semaine, ouais. Ouais, là, ça m'intéresse parce que, Et pas que les courses d'une semaine, hein. C'est-à-dire qu'il est vu comme le numéro 2 derrière Vlasov sur le Giro. ouais, C'est-à-dire que il tentera sa chance dans les échappées si il n'est pas capable de suivre le rythme a priori de ce que dit Ralph Denk, c'est que Et, dans son idée, il va essayer d'être là pour être le deuxième larron et compenser une éventuelle abandon ou autre de Vlasov, quoi. Et il jouera sa chance s'il est un peu distancé, quoi. S'il est 12, 13, 14 ou plus, ben, ouais. ou même 10 avec beaucoup de retard, il ira dans les échappées, mais il va s'accrocher au début pour essayer de faire du mieux possible, quoi. alors ça m'intéresse, c'est à double tranchant, hein. Mon gros Mais voilà. problème, parce que s'il saute tard, il Ouais, y aura c'est à ni double volée tranchant. d'étape ni Exact. général. Exact, c'est à double tranchant, mais Après, à la fin du Giro, quand tu sautes, tu perds, à part Simon Yates, tu perds pas 20 minutes, tu vois,
il va peut-être perdre une, deux places. Mais moi, ça Voilà. m'intéressait plus sur ce que Romain disait, des courses d'une semaine. Si là, il a l'occasion, je sais pas, hein, je sais pas si c'est le cas, mais s'il a l'occasion là de jouer des classements, là, je me dis qu'il peut faire de petits classements intéressants. Alors, si je peux vous aider à choisir, moi, on l'a pris évidemment avec Vélo Futé parce que c'est un peu nos coureurs. Tu vois, quand on Ouais. est sorti, qu'on a commencé, Kamna, on le prendra un peu tout le temps, quoi. Tu vois, Mhm. par principe. Maintenant, moi, personnellement, je l'ai enlevé parce que dans son calendrier, ben, il va scorer en Espagne là sur les trophées de Majorque, je pense. Ensuite, il va sûrement faire un tour de Valence pas mal, mais après, il va faire Tirreno. Je le vois pas trop Ouais, ouais, d'accord. faire une place intéressante sur le Tirreno, à moins que je sois surpris, mais à moins qu'il ait vraiment franchi un cap, mais je sais pas, à voir. Et ensuite, plus rien après, jusqu'au Giro. Mhm. Donc en fait, j'ai un doute, et comme on sait pas trop après sa deuxième partie de saison, qu'il se fera pas le Tour de France, qu'ensuite il y aura probablement une armada aussi potentielle sur la Vuelta, peut-être avec Vlasov ou Higuita. Enfin, voilà, je sais pas trop en fait. Je suis un peu dans l'expectative aussi. Je sais qu'il a du potentiel, mais j'ai peur qu'il soit encore baroudeur. Et s'il est encore baroudeur, ça suffira pas, quoi. En fait, c'est ça. Si le rôle de baroudeur était clairement défini, dans l'absolu, à ça que je le prends aussi, même en baroudeur. Il était clairement baroudeur l'année dernière et il fait 5 de cote. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc pour faire plus que 5 de cote, il faut, faut être classement généraux. Et dans les mecs à 5 points, justement, il y en a un. Chaque fois, je me dis, c'est lui que je dois retirer le mecs à 5 points, mais j'arrive pas à m'y résoudre. C'est Badjoli. Et chaque année, j'attends qu'il passe le palier. Chaque année, il fait une ou deux perfs où je me dis, ah là, ça y est. Et ben, encore ici, en fait, saison Montréal ou Québec, je sais plus laquelle des deux. Je me dis, ah, cette fois, ça y est. Et puis après, chaque année, finalement, il régresse pas du tout, hein, mais il stagne un peu. Il passe pas le palier que j'attends. Alors, le début de saison passée, il avait chuté. Est-ce que c'est ça qui a Ah un peu oui, pourri son début de oui, oui, saison? sa grosse chute sur le Laigueia lui a explosé sa saison, hein. Parce Ouais, qu'il chute en mars et il revient en juillet, hein. Il chute début mars et il revient fin juillet. Donc, il peut pas faire grand-chose. Et malgré ça, il arrive à faire quelques podiums sur 2 ou 3 étapes de la Vuelta. ouais. Il fait un Il est bon. intéressant, il a une grosse vitesse de pointe, hein. Oui, c'est C'est ça. ça. Il a des Mais belles qualités. le problème de Badjoli, c'est un peu le problème qu'avait identifié Rota pour lui-même, c'est cette capacité à finir. Je crois que les cotes à 5, c'est les mieux en vrai. Tu vois, là, il y a trop de Ouais. fausses. On peut pas le rater avec champion du monde du contre-la-montre. Il faut le tenter. Et pour moi, c'est une Ah, moi, évidence. ah, Il j'y suis pas suffit, allé du tout. Moi, j'y il suis allé suffit parce que qu'il j'y étais aille déjà sur les allé courses l'année à passée. étapes, tu vois, un petit peu, et c'est bon, ça claque, quoi. En fait, Foss, c'est Foss d'il y a 2 ans, c'est Foss de l'année passée. Moi, j'y suis allé l'année Et passée et j'espérais beaucoup, hein, parce là, qu'il y il a le a dit pic que du ça moulin l'avait, il Foss, en avait fait. dit que son chrono lui a fait changer quand même. Il s'est rendu compte de choses, tu vois, de son potentiel, voilà. Et c'est Ouais, pas forcément sur le chrono qu'on l'attendait. ouais, ouais, c'est ça. Donc je me dis que si en plus du chrono il se met à faire la montagne, J'ai pris avant son championnat du monde et de dans la Moscone. Oui, volonté de c'est là, de toute relancer les façon. mecs, il y a Moscone. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai que s'il n'est pas touché par la maladie, Moscone, parce que l'année je dernière, l'ai sa pris saison, elle est personnellement. flinguée, hein. Sa saison, elle est flinguée l'année dernière par la maladie. Mais quand on voit ce qu'il était capable de faire sur le Tour de Suisse ou même sur Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. qu'il devait gagner. Paris-Roubaix, un mec qui peut Paris, gagner il le gagnait. Paris-Roubaix il y a 2 ans, qui a 5. Oh, Il, il Ouais, n'a pas la même équipe. Voilà. ouais, il a Pas pas la la même même oh, équipe. c'était équipe, pas c'est une sûr. question d'équipe, hein. Il est parti en échappée le matin et Ouais, Bah, Paris-Roubaix. c'est une question d'équipe pour la préparation. Oui, moi, je pense aussi. ouais. Et Moi, là, je... et Astana et Ineos, c'est pas le même Non, professionnalisme, je pense. non. Non. Mais ils ont des super beaux vélos, Astana, par contre, hein. Leur Ça, c'est vrai. Villiers, pouah. Ah, mais d'un autre côté, si tu commences à comparer avec les vélos d'Ineos, je crois qu'ils sont pas dégueux non plus, hein. Ah, ouais, mais les Pina aussi, c'est. Mais après, Ah, c'est des vélos italiens, quoi. C'est joli, c'est normal. ah ouais, c'est quelque chose. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Une autre cote à Et 5, quelqu'un? Romain, peut-être, tu as un... Oui, bah moi, pour moi, un gars qui est dans mon équipe et que je ne vais certainement pas sortir, c'est Leknesund. J'étais C'est sûr que un tu allais gars dire qui ça. avait une grosse cote chez les jeunes, qui est arrivé, qui a montré de belles choses, je pense, la première saison, et puis la deuxième qui a eu du mal à confirmer. Et dans la troisième saison, si je ne m'abuse déjà l'année passée, voilà, il a montré qu'il est capable d'aller chercher. Alors de nouveau, c'est pas un top 10 dans les grands tours, mais ce ne serait pas étonnant de voir un top 15 sur le Giro ou sur la Vuelta ou autre. C'est un gars qui Pourquoi peut plus chercher. fausse? Pourquoi plus Leknesund que fausse? Parce qu'ils se ressemblent beaucoup, un peu Parce inversés. C'est que, ouais, mais parce Leknesund que plus Leknesund, rouleur au simplement, est départ. dans une équipe où il peut revendiquer un rôle de leader. Il y a qui à part Bardet chez DSM, quoi. Donc, Brenner.
Oui, mais parce que vous l'aimez bien, mais c'est pas un leader pour les courses à étapes. Attention, attention, parce qu'on l'a interviewé aujourd'hui, nous. On sait des trucs. Ah! Ah, on sait des trucs, hein. Non, Liechtenstein, moi je suis totalement d'accord avec Romain en fait. D'abord parce qu'il me semble quand même que sur ce qu'il a montré l'année dernière, c'est quand même au niveau de la grimpette beaucoup plus rassurant que Foss. Mais j'ai pris les deux, hein, de toute façon, je t'entends totalement sur Foss, je l'ai pris aussi. Liechtenstein, ouais, moi j'hésite pas du tout, mais pas du tout. Et en fait, je me trompe peut-être, mais je me dis qu'Arensman a laissé une place et que c'est lui qui va la prendre. Oui, je pense Et pas qu'il ait le Brenner, niveau d'Arensman, hein, mais non, il a. non, mais il prend la place, quoi. Peut-être pas avec les Ouais, mêmes résultats exactement, mais il devrait quand même faire des places intéressantes, je pense. Tönnissen? Tennyson, ouais, voilà, pour moi, c'est c'est mon plan. la bonne pioche. Ouais. Ok, Bonne moi pioche aussi. parce qu'il arrive chez Intermarché, qui réalise des grosses saisons, qui a réalisé une saison exceptionnelle et qui est sur une bonne dynamique. Et il leur manque ce profil-là, puisqu'ils ont perdu Christophe. Et voilà, il perd Et Christophe, c'est Tennyson ça. vient en fait en remplacement de Christophe un petit peu. Il est Ouais. rapide, c'est un Flandrien. Il va courir toutes les courses belges, un peu du calendrier belge, un peu comme Bouhanni sur la Coupe de France. Donc justement, je cherchais un mec chez Intermarché qui fasse ce rôle-là, quoi. Et il y avait Tichsen ou Tennyson, et Tennyson est quand même vachement plus complet. Donc pour moi, c'était évident de plonger sur Tennyson. Alors là, tiens, essayez de deviner, là, dans la liste, il y a un mec qu'on s'est retenu de prendre À Vous êtes 4,5 ou à 5? à 4,5. à 4,5. Là, on le voit, là. Ouais. Bookman. Ouais, oh putain, je me suis retenu. Ah ouais! Avec Romain, on s'est retenu. Mais le problème, ce qui m'a calmé, c'est qu'il fasse le Tour de France. Il aurait fait le Giro, je pense qu'on aurait sauté dessus. Ok. Parce qu'il va faire le Tour d'Oman, et déjà, je le vois bien faire une bonne place sur le Tour d'Oman. Il va faire les courses en Espagne, je le vois bien faire des placettes. Je pense qu'il peut vite rentabiliser 4,5, mais il y avait mieux à 4,5. Il y avait Bisteger pour moi, et puis il y avait Van Il y a plus- Marke qui, pour moi, est à pas rater. Ouais, je savais, on avait déjà pu Ah, si. échanger. Ça m'étonne. Moi, j'y vais pas du tout sur une marque. Mais Ah, j'ai vraiment hésité, moi. C'est quelqu'un qui, dans une bonne saison, peut faire aussi des top 10, voire des top 5 sur toutes les Flandriennes. Et là, tu as vu son Euh, calendrier? Il les fait toutes. il il les fait fait toutes, toutes. Il les fait toutes. C'est littéralement le cas, c'est qu'il les mais fait toutes. il va crever dans Il va presque crever, il va toutes. chuter. Ah ouais, ouais, ça Il Ouais, c'est. mais il y en a bien va, une ou deux où ça va passer. ouais, ouais. Et Enfin, il crèvera après l'arrivée, quoi. il va arriver, ouais. Et donc, pas Mais de voilà, Mulch moi, quand alors, j'ai vu son du coup. calendrier, j'ai fait oh. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est Il fait 12 classiques jusqu'à Paris-Roubaix. 4,5 si personne n'a. Là, j'aimerais quand même bien vite, hein, votre avis, mais sur Axel Laurence, parce que bah, il y a toute cette histoire J'ai qu'il est pris. dans la J'ai Conti. j'ai pris, moi. T'as pris, petit Ouais. toit? Non. Je l'avais au Romain? début, et puis quand BNB a sauté, je l'ai viré. Ouais, ouais, chez BNB, je crois qu'on aurait tous été d'accord. Je l'ai Ok. pris parce que, et ça va rejoindre un petit peu ce que Tito disait pour Bouhanni. C'est quelqu'un qui pourra pas, parce qu'il est dans le dévotine, donc il pourra pas courir en World Tour. Il sera obligé de faire des 1-1 et des machins pareils. Et là, Très ça peut être la limité, hein, razzia. en nombre. Et c'est limité Et à combien de courses? alors, je sais plus, je crois 4. Mais, Ouais, c'est passé 4. sur Twitter, là, Ouais, parce qu'on voilà, a je sais beaucoup Ouais, plus, mais parlé mais aujourd'hui. s'il gagne les 4, ah ouais, ouais, pas mal. c'est pas mal. Mais il gagnera pas les 4. Non, ouais. Moi, c'est ça, c'est le peu d'opportunités. C'est pour ça que j'y vais pas. Mais BNB, je crois qu'on aurait été tous d'accord, on serait allé sans problème. Je pense que la c'est plus intéressant. Parce que dans le même raisonnement, il va faire les courses, la Il avait Drôme fait il avait classique, fait un le bon Tour Tirreno du aussi. Doubs, ces trucs-là. Et puis en plus de ça, il est capable d'aller faire un top 15 sur la flèche ou des trucs dans le genre. Donc, Je suis parti sur Burgodo, moi, par contre. ah ouais. bah pour la même équipe, j'aurais pris du jardin. Ah non, Ah, non, 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 non. D'accord. je suis pas d'accord, par contre. Ah ouais, Ah non? non. Logiquement, on devrait être au-dessus de 4,5 l'année prochaine. Après, il sera peut-être pas à 7 ou 8, hein, mais alors qu'un Burgodo, j'ai l'impression que c'est. Ah, Burgodo, il faut attention, pas oublier que. il a chuté, il s'est gravement et blessé l'année dernière, hein. voilà, c'est ça, hein. Sa Sa cote là, saison, elle a été. elle compte jusqu'à Paris-Nice, quoi, en gros. 4,5, c'est jusqu'à Paris-Nice. Mais la période où toute son équipe volait, hein. Ils ont tous un peu baissé de niveau après. Donc moi, ça, c'est un peu ça qui m'inquiète en fait. C'est qu'au début de saison, ils avaient tous l'air, pas tous, pas se parler, mais la totale renvoyait une image d'équipe très forte et puis pof. Est-ce qu'il aurait suivi la dynamique d'équipe, tu vois? Est-ce que ça se serait Bah, en arrêté fait, comme ça de l'équipe ou pas en fait? mais le truc, c'est qu'il se pète juste après Paris-Nice où il remporte une victoire au World Tour. Ouais. Et Sur avant ça, vraiment il la fait course après. 10e de la Drôme classique, Mm. 5e de l'Étoile de Bessèges et 13e de l'Ardèche. Donc tu Ok. vois, Donc, il fait que des places, quoi, hein. mm. Ouais. Il vient juste d'avoir 24 ans. Donc il est Ouais, plus ouais, jeune il que est encore Dujardin jeune. aussi, par exemple. Ouais.
Non, lui, c'est un bon plan, hein. Moi, dans tous ces gars-là, à 4,5, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des mecs plus intéressants dans les 3,5 ou dans les 3. Dans les cotes, alors Ah, il y a lesquels des Dunbar. 4? Ah oui, des 4, Dunbar. ben Je oui, pense, je ben, c'est dommage, tu n'as pense pas que, la Ouais. priorité à Romain. Romain allait en parler, j'en étais sûr. Hein. Vas-y, dis-toi. bah, je pense que c'est peut-être un piège à con. Mais, Ah! Ah, Ah ben, coach Romain. Alors, j'ai- Romain, qu'est-ce que t'en il a été penses? dans mon équipe. Il a été dans mon équipe très longtemps. Il a été dans mon équipe très longtemps, mais c'est possible que ce soit un piège à con. Voilà, je sais pas. D'accord. Tu vois, il est tentant parce que Bike Exchange Yako là, a dit que il allait faire les courses en tant que leader, les courses à Ouais. étapes. Est-ce qu'il a les moyens de les gagner? Je Ouais, après, à sais 4, pas t'es pas trop. obligé de les gagner non plus. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a les moyens de faire top 10? Tu vois, autant les petites courses Conti, oui, Tour de Hongrie et tout, autant faire top 10 du Giro, c'est autre Ah ouais, chose. non. Je suis pas Ouais. convaincu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un piège à con, quoi. Mais en fait, c'est bien parce que Romain avait réussi à me convaincre, parce qu'on avait déjà échangé sur le sujet, et puis tu viens foutre à terre des trucs comme ça. Hein. Puis Non, du coup, mais moi, il avait intégré j'ai mon voulu le équipe. prendre, hein. Ouais. Je l'ai enlevé pour Van Wilder. Parce que Van Wilder, j'ai Ah ouais, plus Van Wilder, confiance. ouais, ouais. Voilà. D'accord. Mais Dunbar, il a été dans mon équipe jusqu'au 10 janvier. Alors, du coup, c'est quoi, Romain, toi, mais ton il, argument il est, pour. il est toujours dedans parce qu'effectivement, il n'a jamais eu l'opportunité de briller chez Ineos. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça manque parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il vaut réellement. Je disais à Damien en aparté que pour la petite blague, c'est le seul mec de chez Ineos qui a remporté 2 courses à étapes sur la saison. Alors après, effectivement, La c'est Settimina, la là, semaine, Coppi voilà, Bartali. et le Coppi Tour de Bartali, ouais. Hongrie. Donc c'est pas énorme, ça c'est sûr. Mais ici, je crois qu'il arrive effectivement chez Jaïko, hein, Jaïko, disons-le maintenant, pour être le leader sur des courses à étapes. Il sera leader sur, j'ai pas, je ne sais plus si c'est le Giro ou la Vuelta. Giro. Euh, et il Bah, fera, peut-être de les toute deux, façon, même, il va hein. Enfin, doubler. Donc, Giro. je me dis que c'est quelqu'un, à 4, on prend pas beaucoup de risques pour un coureur de classement général de course à étapes. Après, En fait, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, j'ai regardé son calendrier, il fait que du World Tour. Voilà. Ok. Bah, du coup, je le vois pas faire top 10 sur Paris-Nice, je le vois pas faire, non, mais sur enfin, Tirreno, je le vois pas à non plus le faire 4, sur le Catalogne, je le vois pas non plus faire sur le Giro. Et je me suis dit, bah, en fait, il va scorer quand, le mec, s'il fait que des 15 à 20. Et moi, je le vois plus puncher que grimpeur en plus. Donc c'est pour ça que je l'ai viré. Mais au départ, c'était une bonne. Bah, le truc, c'est qu'en fait, moi, c'est compliqué. C'est un coureur que j'apprécie bien, donc je vais avoir tendance à être plus sympa avec lui. Pour cette année, j'ai envie de dire non et de voir ce que ça donne en leader. Même à 4. D'accord. À 4, si tu l'enlèves, et tu peux peut-être prendre un mec qui va jouer plus des étapes, qui sera moins, enfin, qui aura des courses moins compliquées à jouer, où il pourra aller chercher des résultats, peut-être. Les mecs à 4 sont pas très intéressants, je trouve, hein, globalement. Non, j'ai pas Ouais, trouvé. c'est pas incroyable. Genre, si tu peux gratter 0,5 points pour aller chercher du 4,5, par exemple, ça peut être pas mal. ouais, bien Ouais. sûr. Le seul intéressant, c'est Van Wilder. Ouais, Van Wilder, pour moi, ça, tu peux pas passer à côté. Non. À 4, quand tu vois qu'il fait encore 13e du Tour de Lombardie, le problème, c'est qu'il va faire le Giro comme Evenepoel. Oui, mais Ça, il c'est va ce qui faire me la saoule un Vuelta au peu. leader. C'est quasi acquis. Ouais, ce sera Ah, Evenepoel. Il va faire deux grands tours, je pense, hein. je Tu suis penses pas qu'il va sûr. doubler? Hein. Bah, Van Wilder, franchement, pourquoi il a posé des pourquoi il conditions, doublerait pas, dis-toi. Hein. en fait? Je me dis Van- pourquoi il doublerait pas? Parce Non, que mais je c'est pense pas cette qu'ils question. ils veulent tester Van Wilder, hein. Oui, oui, et il a posé ses conditions quand même, Van Wilder. À un moment donné, il accepte de bosser pour Remco, c'est un gros talent, et il a dit aussi, Eh, j'accepte de mais bosser pour Remco, il va Remco, mais faire je veux quoi mes au mois d'août? responsabilités. Il va faire quoi au mois d'août? Préparer la Vacances? Classico. Préparer le Préparer Tour la de Lombardie, il veut France, gagner la Lombardie, il a dit. Ouais, mais la préparer le Lombardie, Tour de C'est en France octobre. 2024. Hein. c'est après. Et la C'est en Lombardie, octobre, hein. pour la gagner, il faut faire la Volta, hein, souvent. Non, non, mais blague à part, moi je crois quand même que Van Wilder, il va pas être équipier sur la Vuelta. Hein. J'espère, j'espère. Je crois qu'il aura sa carte à jouer. Et je te dis, il a vraiment posé des conditions. Là, ils peuvent pas, s'ils veulent le garder, ils peuvent pas le mettre en équipier toute la saison comme ça. Là, c'est plus possible. Bon, bah, merci Damien, Ouais, je l'avais laissé, mais du coup, bah, tu m'as validé. Vraiment, Ouais. je suis confiant maintenant. Alors, vos bonnes pioches dans les 3,5 ou dans les 3. Ah, là, on arrive dans mon élément, moi qui n'avais plus trop d'argent. Valentin Ferron, lui, bonne pioche. Je l'ai pris, Ok, moi. d'accord. Coupe de France, voilà. Ok. Pascal Encorn, pour moi, bonne pioche. Méritait beaucoup mieux que ce qu'il faisait chez Jumbo et je pense qu'il a le niveau
pour être au moins franc-tireur chez Lotto, avoir un rôle vraiment libre et il peut faire des trucs T'as comme vu ça. son programme? Il est chelou un peu, hein. Ouais, il est Non, j'ai même pas bizarre. regardé, je t'avoue. Mais non, 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 pourquoi on est chelou? d'accord, Romain, hein, il est bizarre, hein. Moi, j'ai vu son calendrier, j'ai fait OK, non. Pourquoi il fait quoi? Bon, bah, je sais limite s'il va pas faire Liège-Bastogne-Liège, tu vois. Ah ouais. Mais il fait l'Amstel parce qu'il est obligé avec le maillot de champion des Pays-Bas. Je pense qu'il est obligé de faire l'Amstel. Et avant ça, est-ce qu'il n'a pas des. Je ne sais plus. Mais ça m'avait découragé, son Ouais, calendrier. Ouais. mais avec toutes les petites courses, on n'a pas le calendrier complet. Avec toutes les petites courses, il va en faire. Il va Et avoir il des a... Ah oui, non, opportunités. pour l'instant, il a juste les courses de Majorque et puis l'Amstel. Ouais, moi, je suis persuadé Ouais, qu'il va avoir pas mal d'opportunités. Je le vois un peu oui, comme mais. Penart, mais qui finit mieux que comme Penart, parce qu'il a une petite boîte de vitesse qui peut... moins Ouais, costaud, mais certainement, que comme qui a Penart. pas le moteur, ouais. Moi, ce qui me faisait peur, enfin, ce qui me fait peur avec Kane Cornes, c'est que c'est quelqu'un qui, oui, il va peut-être aller en claquer une, mais pour combien d'essais avant, laquelle? Hmm. C'est pas le mec qui va terminer placé sur les classiques, sur les Flandriennes ou même les Ardennaises. Il va essayer, il va partir, ça marchera pas, il va se laisser aller. Il a Et une puis bonne une pointe fois de ça va vitesse, passer. non, quand Oui, même, il a une Il a bonne une bonne Ecorne? boîte de pointe de vitesse, vitesse, hein. mais Ouais, ouais. je le vois pas jouer. Enfin, je sais pas. Je Ses me Le trompe débuts problème, de c'est peut-être. qu'il Jumbo est, étaient il est, il est, intéressants, hein. Et il c'est est chez après... Lotto. Il est chez Lotto, donc les classiques pour sprinter, il y aura Evan et Deli. Ah ouais, bien sûr. Il va pas jouer sa carte. Donc après, Non. où est-ce qu'il va pouvoir briller? C'est ben, là où il n'y a pas Evan et Deli. Donc peut-être le Ronde, on oublie. Paris-Roubaix, on oublie. L'Amstel, on oublie. Les Ardennaises, Ouais, évidemment, on moi je le mets pas en oublie. sprinter, hein, je le mets en offensif sur les courses où il y aura de lignes. Ouais, mais Maintenant, oui, voilà. faut que ça passe, c'est bien sûr. Il faut que l'offensive elle aille au bout. Vaut mieux prendre Taco que lui, hein. Je suis pas Van sûr. der Horn. Je suis pas C'est un sûr. peu. Bon, enfin, après, il est plus cher, Taco. Ouais. Vaut mieux prendre Valentin Ferron, Damien. J'en Non, peux plus, je peux reste plus. sur Ecorne si tu veux Ouais, finir derrière. ouais. Reste sur Ecorne. Ouais. T'as une revanche à prendre, Ouais. hein. Et puis j'ai pris Zambanini aussi, mais ça c'est parce que Ah, moi aussi. C'est j'aime bien me faire l'affect. plaisir dans la vie. C'est ton Je l'ai côté pris aussi. italien. C'est ça, j'aime bien me faire On en plaisir. avait parlé tous les Non, trois c'est avec une bonne Thibaut. pioche aussi, je pense. Zambanini, à ce prix-là, je pense que tu perds pas grand-chose. Ouais. Oui, Le gars a du potentiel. puis il va aller Il a faire vraiment du Après, quinquième la faut se Vuelta, on méfier va avec bien le. comprendre. Faut se méfier avec le. On perd pas grand-chose, mais le problème c'est que avec les 3,5, on peut gagner beaucoup. Ouais. Mais je crois qu'on Exemple va de gagner lit. avec Zampanini. Ouais, il a un profil, je trouve, dans la Bahreïn, où il n'y a pas grand monde à Moi, côté de j'ai peur lui. que ce soit enfin, c'est peut-être pas du tout le même profil, mais que ce soit un Stéphane Williams un peu. Ah, il y a un risque. Ouais, c'est vrai que. Euh, je pense que Mais je Williams est pense plus qu'il a rapide. plus de Hein? Je qualité. pense que Williams est plus rapide et Zambanini meilleur grimpeur. Ouais, peut-être. Ouais. Mais tu vois, dans l'idée, j'ai peur que ça fasse un truc dans le genre, quoi. Un bug dans le genre, un peu. Et T'as donc, pas pas pris Grégoire? Grégoire? Non, D'accord. j'ai hésité, j'ai Moi beaucoup aussi. hésité et finalement non. Et j'ai pas de raison particulière. En gros, à 3,5, c'était soit Zambanini, soit Grégoire. Je dis, bah moi j'aime bien Zambanini. Mais je crois que Grégoire, les gars, il Analyse faut pas sur le 20. rater, hein. Très bonne argumentation. Voilà. Grégoire, faut pas le rater, hein. Je pense pas non plus. J'ai quand même hésité, tu sais, mais j'ai Et quand même pris. Parce que, c'est vraiment le puncher qui peut devenir grimpeur avec une grosse pointe de vitesse. Vous voyez à qui je pense, quoi. Enfin, c'est hmm. typiquement lui, Valverde. ça peut. Oh! Non, mais tu vois, ça peut être une. Enfin, c'est vraiment le profil, hein, jeune. Mais Enfin, le mec, il a gagné Oui, mais 4 courses d'affilée, c'est un monstre, quoi. dès cette ouais. saison, Oui, c'est ça en fait le Ouais, truc. dès cette saison. Ouais, Ouais, ouais. Alors après, un monstre, je dis pas qu'il va gagner la flèche, hein, mais il va Il aller va faire rouler deux, sur des quoi. petites courses françaises et tout. Il va te claquer des. Je Ouais, pense qu'il va gagner ouais. des courses, un peu comme Zingley, je crois. Et je le vois bien à 7 l'année prochaine en cote, déjà, moi. Ouais, moi, c'est ce que tu vas te dire qui m'a convaincu. En fait, non, au tout départ, pour moi, on pouvait pas du tout passer à côté. Puis, il a fallu essayer de supprimer les petites cotes. Je me suis posé la question de qui j'allais supprimer et j'ai envisagé de retirer Grégoire. Mais là, ce que tu viens de dire, ouais, c'est ce que je me suis dit sur les petites courses françaises, etc. Si au niveau World Tour, il va peut-être pas briller sur les grosses courses, mais sur les courses françaises, là, il peut faire mal. Et il est dans l'équipe pour le faire aussi, je pense. Ouais, moi, pour moi aussi, il faut pas passer à côté. Et Martinez, j'ai hésité aussi à le prendre mon temps et Moi je l'ai aussi. pas pris parce que je me dis que justement, le problème, c'est qu'il a tellement de, je pense, de défaillants, de déficits, comment dire, non, Et il est très spécialisé. Voilà, voilà. c'est ça le truc. Et j'ai Ouais. peur que le côté grimpeur, bah, en fait, qu'il fasse pas les classements généraux dès cette année. Je veux pas que ça fasse une Sosa, quoi, tu vois, en première année. C'est-à-dire que D'accord. dès que ça Ah roule ouais. plat un peu fort, piou,
Donc du Enfin, coup, dès que ça fait du vélo, C'est quoi. ça. ouais. Dès que ça Ouais. fait du vélo. Non, mais il est bien plus fort. Enfin, sur le papier, je pense il Je a un pense qu'il est avenir au-dessus. énorme. Oui, je pense qu'il est bien au-dessus d'un Sosa. Mais je sais pas si dès l'année prochaine, c'est valable de prendre à C'est un peu 3,5. tôt. C'est un peu. Bon, j'ai envie Un de peu te comme dire, Wish de Brook, tu perds, vois. tu Voilà. perds rien. Tu Tu perds. perds rien. Mais comme Euh, Wish de Brook, je le prendrai pas dès cette année. et Léo Hater non plus. Non plus. Mais parce que j'y crois pas à lui. Non, mais par contre, alors là, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, Hater, c'est. Attention, je vais pas dire que c'est le meilleur. Attention. Non, Hater pas cette année, parce que je pense que c'est un peu tôt. Et non, mais je pense que Léo Hater, d'ici quelques années, il va faire oublier le nom de Ethan Hater. Les Ok. paris Tu sont crois? pris aujourd'hui. Moi, Ouais, je pense que Ethan est plus fort. bon, c'est pas le même profil, hein. Enfin, Ouais. c'est pas- Non, mais je pense que Ethan Hater fera moi, une je plus pense, grande carrière. moi, je pense que Léo est plus fort. Thiboni, c'est intéressant, je pense. Moi, j'ai pris. Hugo Page aussi. Ah, ça, c'était le gars au tout départ, mais déjà l'année passée. Dès qu'on a appris que Christophe partait, je me suis dit, ah, bah, j'attends la cote de Hugo Page, ce sera mon, mon, mon petit coup de cœur, ma bonne pioche. Ouais, faut pas s'enflammer. Je pense Ça va pas devenir le top mondial, hein, mais je pense qu'il a Non, mais une sous belle les place, tours une belle carte à françaises, jouer, là. ouais. c'est un truc intéressant. C'est lui, comme il est dans une équipe belge, en plus, il peut faire et les courses françaises et belges. Du coup, Ouais. c'est intéressant. Et toujours à 3,5, Félix Gall, parce que je vois qu'il va disparaître de la. Tu fais bien. Prends ton tour, vas-y. Je sais pas ce que vous en pensez. Félix Gall, c'est quand même quelqu'un qui a montré de belles dispositions en début de saison l'année dernière. Un tout jeune gars aussi, qui est Plus complètement si disparu de la jeune. circulation. Oui, il n'a pas, Moi, il n'est pas j'en de attendais la plus, hein. cabine des pages et compagnie. Mais Il doit avoir justement, 26 ans, hein, truc dans le genre. est-ce que c'est pas quelqu'un qui, dans une équipe, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va se retrouver bombardé comme ça, leader sur des courses à étapes et qui va de nouveau aller grappiller à gauche à droite? Pas pour faire des top 3, top 4, hein, mais une 10e place en Catalogne, une Non, 9e au Tour de je pense que c'est Suisse. trop. Surtout que là, tu vois la Compliqué, hein. concurrence qu'il va y avoir en Catalogne Ouais, et tout là. compliqué Catalogne, il y cette a année. toujours une concurrence de ouf. Peut-être au Mhm. Romandie, ouais, s'il y a personne, Moi, j'y crois mais pas trop. J'ai même été un petit peu déçu de sa saison l'année dernière, honnêtement. nous, on s'est emballé hein, après son tour des Alpes. On l'imaginait peut-être viser le maillot à poids sur le Giro. Pouf. Il a fait quelques échappées, mais c'était léger quand même, hein. Zdenek Next Stibar. Tibar. Voilà. Moi, j'y crois pas, mais Absolument. je savais que tu allais le dire. Ouais. Il a quel âge, lui? 45 ans? Ouais, 37. 46, je crois. 37. Stibar, non, mais je prends un gars juste en dessous. Ah, Ah, Oui, ben, moi, ah, ok. attention, parce que si on a l'arrivée de Cavendish, je sais pas si le Syriza va faire quelque chose, hein. parce que Oh, tu vois, l'équipe dans est le tellement raisonnement, énorme. il est un peu comme le mec 3 cases en dessous, là, Vandenberg. Je me Ouais. disais, chez Ah, IF, il n'y a personne, il va pouvoir cartonner. ouais. Une de mes Et je déceptions de pense l'année que passée, lui, ouais. il peut faire un peu la même chose que Vandenberg, c'est-à-dire pas cartonner. Ouais, sauf que lui, il a des mollets et des cuisses. Thierry de Sam, il est gigantesque, hein, il Ouais, fait 2 mètres. je pense que Groenewegen se couche quand il le voit. Ah ouais? Non, non, j'abuse. Mais non, par contre, c'est avec j'avais été épaté par la taille des cuisseaux du garçon. C'est piou. Mais la première course qu'il fait, il est sur le podium ça a fait le tour de la toile, sur le podium de présentation de l'équipe, on le voit là avec les Astana et c'est un peu Blanche-Neige Oh. avec les 7 nains, quoi. Ah, C'est c'était. Mais c'est hallucinant. c'en Et il est fait deux, je ridiculement pense. gros. C'est Oui, ridiculement oui. gros, voilà. Tu te dis, c'est une blague, et en fait, tu vois que quand le mec est lancé, alors de nouveau, c'est le gars un peu comme Tim Merlier, hein, s'ils vont 1m90, être face. 85 kilos. Ouais. Ah, c'est une grosse brute, hein. C'est S'il a vent de dos, un beau bébé. faut aller chercher, hein. Et non, mais je pense qu'il peut faire quelques tours. Bah, en fait, pff, là, t'as peut-être plus à y perdre avec lui, tu vois. Je vais pas dire que t'as pas grand-chose à perdre. Oui, mais là, c'est le côté, tu vois, le côté pari, le truc improbable. Tu vois, le Ouais. gars qui, effectivement, oui, il peut rien foutre, comme il va aller chercher une victoire dans un truc où personne ne l'attend. Le problème, c'est que je pense que vu son gabarit, le nombre de courses où il peut bien figurer va être assez limité. Ah oui. Et vu le peu d'accompagnement qu'il va y avoir chez Astana pour le placer, il a intérêt à bien savoir naviguer. Par contre, Ouais. Tesson, moi, je l'ai pris avec J'allais y Wolofic. venir. Ok. Je me suis tâté, je me suis Moi aussi, tâté. je me suis tâté, j'ai pas pris, mais ouais. Tesson, je pense que c'est intéressant. Vernon est intéressant. Ok, bon, dans les trois, j'espère que Bon, vous les les avez coureurs, de vous, tête, vous parce avez, que vous avez combien de coureurs à 3, vous? 4. 3 ou Mhm, 4, je sais plus, ouais. bien ce que je pensais. Je vais reprendre mon équipe. Bah ouais, sur la mon première équipe. fois que j'ai fait le jeu, j'en avais 10 comme toi. Ah yes, j'en ai 8. Non, j'en ai 8. Donc, Nickel. mais Non, le plus, voilà. c'est 8 et en Après, plus ça dépend quasiment des que années. des jeunes. Que des Quand- jeunes, donc c'est des petits paris vraiment. Non, mais c'est ce qu'il faut. En vrai, ça peut être rapporté gros. Hein.
L'année Je passée, tu suppose que tu as avais des pris Ayuso, des Rodriguez. Varenskold, Voilà. non? Non, 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 j'ai pris alors un truc un Brenner, peu étonnant. Alors j'ai pris Brenner, bien sûr. Van Uden, Non, j'ai pris Fischer Black, oui, pourquoi pas, ouais. qui revient de sa grave blessure et il a un talent énorme. Alors peut-être que cette année ça va pas le faire, mais j'avais des crédits à 3 à dépenser, donc j'y suis allé. Mhm. J'ai pris Sean Quinn de l'AIF, un coureur que Ouais, j'aime ouais. beaucoup. Et en fait, c'est un coureur dont les gens se trompent beaucoup sur son profil parce que les seules courses où on l'a vu, il s'est mis à sprinter. Mais c'est un puncher. Et c'est un puncher grimpeur. Enfin, C'est le mec un grimpe peu bien, Hugo Page aussi. il grimpe très bien. Et il se trouve avoir une très bonne pointe de vitesse, mais c'est plus un puncher qu'un sprinter. Mm. Par contre, un que j'ai pris et je pense que cette année va faire une très belle année, c'est Jonathan Milan. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais immanquable, Et, lui. ouais, et immanquable Immanquable. parce qu'il va gagner Milan-San Remo, déjà. Milan, il a intérêt à gagner Milan, hein. Il va gagner Milan-San Remo. C'est simple. C'est Mohoric va partir dans la descente, se faire revoir, et Milan gagne au sprint. Ah ouais. Et bah écoute, je te le souhaite, hein, puisque je l'ai pris aussi, ça me va. Moi, je Ça l'ai me va. pris, mais j'avais un tout petit doute quand Milan à 3, c'est quand même pas un grand Ah, risque, hein. Moi, je non, Non, non. non, non, mais ce qu'il y a, c'est En qu'ils vont plus, il faire est des choix. jeune, aucune chance qu'il soit pas rentable pour moi. Ouais. En fait, Et vas-y, continue, Enzo. excuse-moi, non, c'est pour dire, j'ai retrouvé, en fait, je cherchais une interview que j'avais lue de son entraîneur à l'époque où il était à la Cycling Team Friuli, donc en Continental, qui disait que, en plus d'avoir cette grosse caisse et cette belle pointe de vitesse grâce à la piste, parce qu'il faut oublier que c'est un pistard à la base, il est tout à fait capable de tenir sur des montées jusqu'à 10 minutes. Et on l'a vu sur le Tour de C'est un Pedersen alors Croatie. un peu peut-être. Retour de Croatie. Ouais. Pedersen est quand même plus rapide. Pedersen est quand même beaucoup plus Ah, rapide. Ouais, ouais, à ouais. l'instant T, hein. Oui, aujourd'hui, oui. Après, à voir comment. Parce que Milan a 21 ans, hein, Hmm. attends, que je dise pas de conneries, 22, je je crois crois. ouais. Donc il a Et encore le temps de se développer. Mais oui, sur des montées d'une dizaine de minutes, comme on a pu voir sur le Tour de Croatie, hein, et là, c'était moins de 10 minutes, mais les gros pourcentages, quand on a le premier duel entre Only et Vingegaard, c'est Milan qui fait péter le peloton en attaquant dès le Mhm. pied de la côte, hein. Non, mais il est très Et, intéressant. ouais, ouais, ouais. Et donc, pour moi, à 3, c'est un mec que tu peux avoir dans ton équipe cette année en étant, je vais pas dire serein, mais qui, je pense, sera rentable. Moi, j'ai pris Van Uden aussi, je pense beaucoup. Ouais, moi aussi. Ouais. Pris Van Uden. Parce que Only, justement. Only, ouais, en fait, j'ai pris les mecs de DSM. Voilà. Only, pareil. Ouais. Ok, moi Et j'en aussi. ai sur les 4, j'ai Jonathan Milan et Poule. puis les 3 de DSM, Brenner, Van Uden Et et pas Only. Poule, Voilà, alors parce que que. bah, DSM est la seule équipe World Tour avec peu de leaders, quoi, vraiment, à part Astana. Et ils ont des bons jeunes, donc c'est leur force. Mhm. Chaque année, il y en a des mecs qui sortent et je pense que ces 3-là sont les prochains. Et dis-toi, tu as cité Warren Skull, tu y crois, toi? Parce que il vient de sortir 2 belles perfs sur le Tour de l'Avenir, mais en dehors de ça, avec Christophe, avec Tiller, il y a un peu embouteillage Non, j'ai chez des doutes, hein, je UX. l'ai pas pris. Je l'ai Ouais. pas pris. Je croyais même plus en Michael Madis. Madis Michael. Moi, je l'ai pris, Ah moi, oui, avec oui, Michael. oui, oui, très bon. Oui, je l'ai pris, À, moi. à voir parce qu'il a eu un accident la Oui, semaine dernière. Je ouais. sais Je l'ai pas viré trop du ce que. coup. Je l'ai pris parce Hein? que j'ai entendu un gars plutôt qui s'y connaît un petit peu, qui en a parlé dans un podcast, Le Coup Tordu, et il me dit, tiens, ce gars-là, il a l'air intéressant. Hein. Ouais, non, mais lui, c'est le bon plan. Et puis justement, il part du principe. Enfin, il court chez Intermarché, donc il va faire des petites classiques belges et tout. Il est rapide au sprint, c'est un buffle aussi, je pense, un peu, lui. Mm, mm, mm. Et il est puissant, donc c'est vraiment une, une bonne carte. Maintenant, je ne l'ai pas pris parce que j'avais pas la place, tout simplement. Mais s'il Mm. fallait prendre un 3 de plus, c'était lui qui y allait. Et Varenskold, de Romain, puisque tu demandes, euh, c'est un bon rouleur. Enfin, pour son âge, hein, bon rouleur, Mhm. qui peut devenir très bon rouleur. Il a une belle pointe de vitesse. Il a réussi à faire des top 10 sur certaines courses assez inattendues. Je sais plus c'est laquelle. Au mois de mars, là, une des grosses classiques du calendrier belge. Je sais plus c'est laquelle. Ou C'est en- il fait il fait septième de la Bredeney Classique. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu qui battait au sprint dans le lot. Et tu vois, il est devant Mozzato, Deli, par exemple. Donc je me suis dit, c'est vrai il a cette double casquette, rouleur, un peu sprinter, ou en tout du moins, il est pas trop lent. Bon, et je vais vous éviter aussi le monologue sur Piganzoli de la Eolo. Mais retenez ce nom. Voilà. Ouais, ceux qui t'écoutent un petit peu en ont déjà entendu parler. Ah, je pense que j'en parle tous les jours, depuis 2 semaines. J'en parle littéralement tous les jours. Un autre sur qui je m'étais tâté aussi, c'était Steinhauser de la Oui, oui, IF. oui, oui, oui. Mais peut-être un peu jeune encore, mais Mm. ouais.
Je suis d'accord avec toi. L'année dernière, je l'ai mis dans mes néo-pro à suivre. Et il a fait un sacré prologue du Tour de Romandie. J'étais haut. Pareil, épaté, mais bon, il a pas trop confirmé quoi le reste. Non, non, non. Mais après, il est jeune, il a le temps d'évoluer, mais peut-être pas cette année, quoi. Ouais, tout à fait. Comme Kamna, peut-être qu'il va prendre un peu son temps, lui. Mhm. Ben Eli, 6 mois, il y a Ben Eli, j'ai beaucoup hésité. Je pense que Oui, l'Irlandais, ouais, 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 lui, je ouais, pense que c'est un bon coureur. oui. Je pense que c'est Ouais. un bon coureur, bon puncher, bon rouleur. En plus, IF, ils aiment bien, ils font confiance aux jeunes, donc lui, c'est une bonne pioche. Je pense que s'il y en a qui l'ont pris, c'est pas un mauvais plan. C'est marrant, on n'a pas du tout évoqué Padoun, Ouais. qui est capable quand même de gagner de très belles courses. Je Ouais, Ouais. comprends pas pourquoi on n'a pas évoqué son cas. je sais pas. Peut-être Mais l'inconstance. t'as vu le dernier, Peut-être, hein. C'est possible que ce soit ça, hein. Je vois pas quoi d'autre, quoi. ouais. Le dernier de la liste là sur la page, ben lui il est constant hein, depuis un moment. Mais personne Ah ne non, croit mais qu'il il a se toujours trompe. pas perdu espoir, hein. Non, là, à Oui, oui. l'écouter, Ah, il il a l'a deux doigts, dit, hein. il gagne le Tour d'un Under, hein. Lui il n'a pas perdu espoir, mais moi j'ai perdu. Et Alors après, Frigo, attention aussi à pas confondre avec oui, Dario, hein. Ouais. non, oui. Mm. Mais, Froome, alors on rigole, mais en vrai, revenir de là où il revient et de garder cette passion pour son Bien sport, sûr. et pour le chèque que doit lui verser aussi Israël, j'imagine. C'est Ouais, la passion, elle est toujours plus facile à 5 millions. c'est Parce que- clair qu'à 5 millions, je peux me trouver pas mal de passion moi aussi. À 5 millions, je fais. Ouais, je fais tout ce que tu J'en veux. fais des choses à 5 millions. Tiens, je vois un nom là. Oui, moi on va voir ce que tu vas Kevin dire le mien. Genietz. Ah ben c'est pensé à lui aussi. Je l'ai pas pris, mais ouais. C'est quelqu'un qui va être cantonné dans un rôle de coéquipier D'équipier. toute la saison ou qui va avoir quelques opportunités? Parce Équipier. qu'il a montré Je pense pas gros Équipier. que. moteur aussi, hein. Il montre un gros Équipier. moteur, mais le problème c'est que Madouas il va s'affirmer là, je pense. Ouais. Moi, j'ai Madouas, pris. D'ailleurs, Kung. j'ai pris Madouas, moi. Je sais pas si on en avait Mago- parlé. Moi, je l'avais pris. Madouas, Kung, Demas, Demar, Ouais. pardon. Enfin, il y a pas mal de mecs, même Watson, je pense qu'il est. Thomas Glock, par contre, intéressant. Oui, Alors, lui, c'est vrai que lui, j'avais aussi. le problème de Glog, c'est pas tant son niveau que la place qu'on va lui laisser dans Ouais, l'équipe ouais, cette c'est ce année. que je me dis aussi, moi. Tout à fait. Mais t'as vu, en fin de saison, il fait des top 20 sur les classiques italiennes quand même, hein. Non, 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 mais c'est ce que je dis, je suis pas du Mm. tout. Je suis persuadé que le mec a tout ce qu'il faut pour devenir un excellent coureur. Cette année, ça me paraît peut-être un peu trop tôt, il vient de monter, donc à voir. Le coureur, dis-moi juste le coureur qu'il faut prendre en Est-ce rapport que j'ai besoin de qualité-prix, répondre le à cette coureur. Non, question? mais je pense qu'on peut répondre tous les Ok, quatre, hein. parce que c'est le meilleur. Ayuso est le meilleur. Ayuso. Ayuso parce que c'est le meilleur. Ouais. Ok, ça va, c'est Juan noté. Ayuso. Juan Ayuso. Enzo, le coureur qu'il faut prendre cette année. Ah, euh, Pendant que tu réfléchis, Romain, le coureur qu'il faut prendre cette année. Bah, normalement, c'est Pogačar, hein, mais il est trop cher. Donc, du coup, je dirais Pedersen, allez, parce qu'il faut en citer un. Ok. il vient de me prendre les deux, je suis mort. Je vous Attends, donne, je vous donne le mien Ouais. pendant que tu Et toi, réfléchis, du Damien, coup. oui. vas-y. Alors moi j'ai Œil de Brooks, mais c'est pas original. Leknesund. Ouais, c'est parce que je veux être un peu original, hein, sinon ouais, Œil de Brooks plat. Et je vais plus chercher dans les petites cotes parce que plus à gagner que dans les grosses cotes que vous donnez. J'irais Johansen aussi, peut-être, sinon. Mais bon, bref, on a dit qu'un. Ouais, ouais, ouais. Allez, Jonathan Enzo? Milan. Jonathan Milan. Ok. J'ai voulu Milan, répondre ouais. pour toi, mais Et je me suis dit, je j'attendais vais Zana, pas moi. faire comme Faut me Romain laisser, et tout laissez-les gâcher, moi. tu vois. Laissez-les moi. Non, Ok, j'aurais été obligé de super. finir par Pigonzoli, je serais passé pour un rigolo. Ouais, Ouais. là, Eh ben là. écoutez, je vous remercie fort pour votre participation. Merci à toi. Euh, Merci à toi, Damien. Merci à toi, Merci à Romain. Romain Merci à toi, aussi. Enzo. Super Merci à sympa. vous. Ah, Et on super, se super retrouve cool. très vite, hein, de toute façon, Au sur plaisir. le petit plateau, sur Vélo Futé ou dans le coup tordu. Exactement. ouais, Tout à il y a fait. de quoi écouter, On est partout maintenant. On monopolise la communauté Twitter. c'est ça. Exact. Et puis, Ok, bah, Bon, pour bah, ceux qui ont resté tenus jusqu'ici, n'hésitez pas à partager votre équipe ici en dessous en commentaire. Et on se fera un plaisir d'aller voir ça. Allez, à ciao! bientôt. Salut, merci à Ciao tout le ciao. tous. monde.